Cette vidéo est sponsorisée par Ulysse. Les télépéages, hein, pas le héros grec. Ulysse vous permet de gagner du temps au péage, dans près de 1000 parkings en Europe et à près de 90% des bornes de recharge en France. Ulysse, c'est surtout le pass télépéage qui ne coûte que 2 € par mois s'il est utilisé, sinon c'est 0. Ça, c'est le modèle Capch. Et il claque. Il est rectangulaire. Il est sans engagement et il permet de passer en priorité au péage sans attendre ni sortir CB ou liquide. Le péage, c'est comme un feu rouge au milieu de l'autoroute. Et bah ça, c'est un feu vert. Ça vous fera gagner du temps au péage et de l'esthétisme sur votre voiture. Et avec le lien en description, c'est 12 mois d'abonnement offerts. Ça me fait un peu rire parce que Ulysse avait un fils qui s'appelait Télégonos, télépéage. J'espère qu'il faisait bip lui aussi. Merci à Ulysse et bonne vidéo. Bip. T'es déjà en train de filmer? Exactement. T'es vraiment un professionnel. Allez-y, monsieur. On a un gros problème. Y a rien qui rentre dans la voiture. Tu veux que je prenne un sac? Ça va? Ouais, tu veux que je prenne un sac ici? Attends, déjà, on va voir. Là, c'est la merde là. Oh putain, Ouais. Et t'es pas dedans encore. Eh. On a tout fait rentrer. Bonjour, je t'avais pas dit bonjour. Bonjour. Peut-être à 20 ans après, ça va changer. Non, je crois que c'est toujours les chiottes à la turque. T'as jamais fait les chiottes à la turque? Si, j'ai pissé. T'as jamais chié dedans et raté le trou? Non. C'est étonnamment hygiénique les chiottes à la turque. Parce que tu touches rien. Ah bah ça oui. Mais si tu tombes... Le risque de chute est énorme. Et puis surtout ton ego s'en remet jamais si tu tombes dans les chiottes à la turque. Peugeot, raconte-nous une blague. Pourquoi les fruits sont de bonne humeur? Parce qu'ils ont la pêche. Et le truc très bien, c'est que je rentre pour le déclencher quand je veux. Attention, ça va tomber les blagues. Hein. Ok Peugeot, raconte-nous une blague. Quelle race de chien peut sauter plus haut que les bâtiments? Toutes. Les bâtiments ne peuvent pas sauter. Ouais, on arrête là. Parce que là, c'est une tristesse. Oui. Celle-ci, elle était un peu dure. Elle a mis une sale ambiance dans la voiture. C'est trop tôt. Bonjour. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Bien et toi? Mais regarde, tu peux caser des trucs là. Ah bah merci, parce que là, on va pouvoir voyager grâce à toi. De rien. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui résume mon enfance. Je sais que c'est un format que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, c'est mon premier vlog. Peut-être qu'on peut applaudir pour ce premier vlog, voilà. Je suis tout seul. C'est une vidéo un peu spéciale, c'est un format qui est unique pour les vacances. C'est pas amené à être répété, sauf si on s'amuse vraiment beaucoup. On va partir ensemble, avec toute l'équipe, en vacances, dans le même camping où j'allais quand j'étais gamin. Mais genre le même camping, le même emplacement, les mêmes conditions. J'ai raconté mes vacances à la team la dernière fois, et tout le monde s'est dit, ça n'a tellement aucun sens qu'il faudra en faire une vidéo. Et on est là. Bienvenue dans les vacances à Pourryville. Mon père, il appelait ça Pourryville. Pendant toute cette semaine, on va faire les mêmes activités qu'on faisait à l'époque, avec le même rythme qu'on avait à l'époque. Parce que ce qu'il faut capter, c'est que mon grand-père, c'était un fou furieux. Pas dans le sens cool, c'est-à-dire que mon grand-père, il était un peu raide, et pas du dos, hein. Là, vous faites les malins, hein, mais vous n'allez pas faire les malins à 7h30 sur la plage, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez pas vu les chiottes à la turque, vous, hein. Alors, il y avait souvent ce geste aussi, mon grand-père, déjà. Bienvenue dans cette longue descente aux enfers. Vous êtes contents? Ils sont contents. Cette vidéo, elle vient pour vous annoncer les vacances. Je vais faire une pause de quelques semaines et on revient dès le mois d'août. Rassurez-vous, c'est la seule vidéo de cette année dans ce ton-là. Le reste, on repart sur la voiture. Promis. Attends, mais là, de toute façon, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Il y a beaucoup trop de bonne ambiance dans cette voiture. Pour l'instant, on se parle encore poliment. Tu vois que mon grand-père, il parlait poliment, ma grand-mère. Il va falloir qu'on redescende tous d'un cran en termes de politesse et d'ambiance dans cette voiture. Tu vas te faire enculer. Ouais, bah c'est très bien, ouais. Toi, déjà, l'avocate, tu la fermes. Ok. Phrase réelle. Faudra le mettre en dessous, faudra mettre citation. Non, ma grand-mère, du coup, elle lui disait de fermer sa bouche, mais poliment, quoi. Elle lui disait, oh loulou, tu dis de la merde, ou tu fatigues, ou tu radotes, enfin bon, voilà. Et quand ma grand-mère ouvrait la bouche, mon grand-père lui répondait, toi, l'avocate, tu la fermes. Ok, Peugeot. Je n'ai pas saisi. Ah ouais, tu m'étonnes. Toi, l'avocate, tu la fermes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on partait dans le sud, il fallait absolument qu'on arrive au camping avant midi. C'était une question de vie ou de mort. Parce qu'à midi, on fait quoi? On mange.
On mange, merci, il y en a qui suivent. Je fais les péages. T'étais censé le faire à la maison, ça. Comment ça se fait qu'on est en train de le faire dans la voiture? Quand j'étais vraiment gamin, on partait avec une 405 de chez Peugeot GRD turbo. C'était la classe, hein. Puis vers les années 98-99, mon grand-père a changé sa 405 GRD turbo et a pris une 306 break 2 litres HDI 90. Aujourd'hui, on ne l'a pas, mais Peugeot, ils ont été adorables. Ils nous ont prêté 2 voitures pour partir en vacances et on a la 508, c'est-à-dire la descendante de la 405, un peu cool, et on a la 308 break dans laquelle on est, la descendante de la 306 break. Et il y avait plusieurs choses dans la voiture où il fallait qu'on soit bien au courant de ce qu'on avait le droit et pas le droit. Au rayon des trucs qu'on avait le droit, rien. Au rayon des trucs qu'on n'avait pas le droit. Pas vraiment l'autorisation de parler. C'est-à-dire qu'on avait le droit de parler, mais on n'avait pas intérêt à faire chier. C'est-à-dire fallait pas gueuler, fallait pas chanter, et fallait pas l'ouvrir pour quelque chose qui soit pas important. On avait le droit à un arrêt, un seul. En général, un arrêt pipi. C'est-à-dire qu'on avait intérêt à s'organiser et à négocier avec ma soeur pour faire en sorte que l'arrêt soit déterminant. Alors, faut comprendre que mon grand-père, il avait une conduite pas très académique. Donc ça, c'est Louis, voie de gauche, 4ème vitesse, pas plus. Pour rester dans les tours, faut garder la puissance. Un bon 150, 160 qu'on va pas refaire ici pour des raisons de légalité. Et ensuite, c'était pied gauche sur le frein, pied droit sur le gaz, clignotant, phare, comme ça. Ensuite, je vous présente Marinette. Marinette, elle est là. Son rôle, c'était un copilote de rallye. Marinette avait un travail. 1, dire aux gosses de fermer leur gueule. 2, Marinette avait cette petite page là, avec tous les péages qu'on allait avoir sur la route, avec le montant en francs. Et l'idée, c'était que à chaque péage, Marinette prépare le montant en pièces en francs pour le jeter dans le panier. C'était le rôle de Marinette. Mais ça, c'était avant. Ah non, 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 c'est pas avant. Il y a mon sac là. Ouais, attends, sors mon sac. File-le à Marinette. Et dans la poche avant. Oh, tu casses les couilles. Voilà, alors je vous présente Laetitia, qui aujourd'hui sera incarnée par Alan. Laetitia, c'est ma sœur. Laetitia était bien au courant de la galère dans laquelle on s'installait. Parce qu'avec Laetitia, malgré le fait qu'on s'entendait pas forcément très bien, pendant 2 mois, on était une team. Pendant 2 mois, on était une équipe soudée. C'était le seul moment de complicité frère-sœur qu'on avait de l'année. Où il fallait Marinette, je parle! Je te dérange! Le problème, c'est que j'ai envie de répliquer là. T'as le droit de répliquer techniquement. Marinette, elle se laissait pas faire. Hein. Ah ouais? Marinette, elle se laissait pas faire. Marinette, elle faisait. Oh. Ensuite, elle disait: oh, tu me parles pas comme ça! Et c'est tout. Suivi d'un silence. Si, elle lui disait: tu me fous la lourde. Alors, ça, c'est l'expression Stéphane à se dire: tu me fous le tournis. La lourde, c'est le tournis. Attends, monsieur. Ah non, non, mais on fait comme ça. On est en RP, d'accord? Et puis là, je vais te prendre le boîtier. Hein. Je te présente Sylvain, du coup. Hein. Lucas, pour aujourd'hui, tu es Sylvain. Alors, il faut que tu lèves les genoux parce que normalement, tu as une glacière sous tes genoux. Voilà. Et surtout, faut que tu fermes ta gueule. Tiens, je te rends le boîtier. Faut bien penser à fermer ta gueule. Et si on s'arrête de pisser, on fait un arrêt, ok? Sinon, comme ça, là. Marinette! On est au péage! Péage Villefranche-Limace. Marinette, on arrive au péage, Marinette. C'est bon, j'ai tout. Marinette, on arrive au péage. Mais ça va, tu me parles pas comme ça, hein? Toi, l'avocate, tu la fermes! Un problème avec ma conduite, Marinette? Tu me parles pas comme ça, hein? Toi, l'avocate, tu la fermes! Si j'avais voulu ton avis, je t'aurais demandé. Alors, règle numéro 1, on met le ticket. Règle numéro 2, on met les pièces. Alors, il n'y a plus de panier, donc on va les mettre une par une. Hein. Si ça vous dérange pas. Loulou, c'est long? Marinette, t'as pas causé. T'as quelque chose à dire, tu la fermes. Non, pas... Je vais la prendre celle-là. Papy, il paye! Marinette, il manque la monnaie. Ah non, c'est bon. Ça va, tu t'en sors pour cette fois. Ensuite, on met drive, hop, ensuite on check le rendu monnaie pendant qu'on a le ticket, voilà. On n'a pas perdu de temps, c'est bon. Voilà, ça c'était un péage type avec Louis. Autant vous dire qu'il fallait pas moufter, mais heureusement il nous reste des pièces. Ok Peugeot, il y a un système. Ok Peugeot, allons. Ok Peugeot, Peugeot ok. Comment il a dit le vendeur? Tu te souviens? Ok Peugeot. Citroën. Ça c'est une Peugeot. Ok Peugeot. Ok Peugeot. Raconte-nous une blague. Non, il a pas. Ok Peugeot. Peugeot. Comment on fait pour savoir où on va? Il nous a vendu la carte. Ok Peugeot. Mets la carte. Votre assistant vocal ne supporte pas la commande permettant d'afficher la carte. Ici Ali, j'ai pas les appareils. Ok Peugeot. Pourquoi il demande si le véhicule n'est pas arrêté? Oui, non, oui, le véhicule n'est pas arrêté, on roule. Qu'est-ce qui se passe sur le machin là? Ok Peugeot. Ok Peugeot. Le véhicule arrêté est-il toujours présent? Oui, Mais non, on n'est pas arrêté. Il y avait un véhicule arrêté. Mais on n'est pas arrêté nous. si. Mais non, regarde, on roule. Non, mais... Enfin Loulou, tu Mais comprends Marinette, rien. il y avait un véhicule arrêté. Mais Loulou, Je n'ai pas compris. tais-toi. Allons. Allô? Allô? Comment on fait? C'est quoi? C'est ça le Peugeot? Peugeot! Peugeot. Oui. Oui Peugeot. Allô. On entend rien. Allô. Attends, il y a le téléphone.
Allô, monsieur Peugeot. Ok, Peugeot. Appelle le vendeur. C'est monsieur Martial, au 15 rue Bonnefond. C'est le cousin de Hubert. Ok, Peugeot, appelle le bureau du fond chez Martial. Parce que le vendeur, il disait ça, hein. Appelle le vendeur de la concession de Saint-Jean-Bonnefond. Je n'ai pas saisi. Il a pas compris. Il a peut-être pas le numéro du vendeur. Ça va, vous? Ça se passe bien? Oh, Marinette, péage à 9 km. Péage, Vienne. Oui. Il faut que tu prennes un ticket. Un ticket? Et pourquoi tu l'as pas le ticket? Mais j'ai pas le ticket, c'est le péage qui le donne. L'avocate, tu la fermes. Tu me parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Ah, tu me fous la lourde, hein. Faut que tu me donnes d'autres répliques. Parce que là, j'en ai deux et après, je ferme ma gueule, tu vois. Ouais, mais il fallait c'est qu'elle ferme souvent sa gueule, Marinette, quand même, maintenant que tu le dis. Ok, Peugeot. Ok, Peugeot. Ok, Peugeot. Elle veut pas m'entendre, Mais hein. Marinette, c'est pas un interphone. Elle comprend pas, hein. C'est une voiture. Elle demandera à Sylvain. Il connaît Le petit Sylvain. Il travaille sur internet, il connaît. Sylvain, tu travailles avec les ordinateurs. Tu connais, toi? Tu vends des ordinateurs, c'est ça? Comment Il a dit qu'il était dans le commerce avec des ordinateurs. Qui fait ce bruit là? C'est les petits cons là. Tu vas prendre Tu une, hein? arrêtes, hein. Tu arrêtes, hein? Tu embêtes pas papy, hein. Regarde la voiture comme elle est mal faite, il y a les lunettes, elle frotte sur le pare-soleil. Tu la prends. Tu réponds pas papy. Tu réponds pas. Et quoi, les bruits? C'est qui fait du bruit? C'est lequel qui fait un bruit? Vous touchez pas les fenêtres. Ils sont mal élevés ces gosses. Tu vas en prendre. Tu la prends celle-là. Ça tu la prends. Alors celle-là tu l'as méritée, hein. Bienvenue à la Célinette, je vous fais visiter. Alors c'est très cosy, donc là on a les camping-cars qui sont en train de s'installer, mais je ne crois pas rien. Sous-fifre, dépêchez-vous là, j'ai très envie de passer une soirée. Merci à vous aussi. Alors on s'est permis une petite entorse à l'origine. Normalement, dans les années 90, on venait en caravane. Sauf qu'aujourd'hui on est en 2024 et la caravane ça n'existe plus vraiment, c'est-à-dire que ça se loue plus. On a eu un mal de chien à trouver des caravanes, du coup bah, on a loué des camping-cars. Alors je vous montre, on en a plein. Alors ça, oh c'est le nouveau chausson ça. Oh là là, c'est une dinguerie. Oh là là, il est merveilleux. Alors là, vous avez le C656 First Line. C'est un modèle d'entrée de gamme, petit moteur. Mais grand volume. Oh! Attention. Oui, on peut rentrer au moins deux dedans. Non, Et là, ça, c'est la chambre de Joseph. N'hésitez pas. celle d'en dessous. L'étage d'en dessous avec le produit à caca. Eh oui, Joseph dormira en tout confort dans le C656 First Line. J'ai même pas de matelas. Qui a besoin d'un matelas quand on a un First Line? Bah tu sais quoi, je vais pas exagérer vu que tu nous invites, je te laisse la super cabine, je vais prendre ta chambre double. Oh! Bien tenté, mais ça ne marchera pas. Moi, je vous montre. Il y a une deuxième entorse à l'origine. C'est que normalement, nous allions chaque année à la Célinette, à l'emplacement 77. Et l'emplacement 77, c'est l'emplacement tout au fond, avec le auvent et la caravane. Et c'est ma caravane et mon auvent. De quand j'étais gamin. On ira les voir demain. Mes grands-parents ont vendu cette caravane et ce auvent là-bas en 2002. Nous sommes en 2024. C'est les mêmes, aux mêmes emplacements. Ces gens qui ont racheté la caravane, ils vivent à l'année. Donc on ne peut pas aller dedans. J'aurais adoré pouvoir le louer, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait un petit plaisir avec un 725 étape line. Bien mieux que le 788 Titanium Ultimate. Mais bon, je vous montre, venez donc. C'est là-dedans qu'on passera notre semaine. Et... oh, camping tout luxe. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, mais rentrez donc, mais n'hésitez pas. Quelqu'un a chié déjà? Je suis en train de me demander, oui, c'est vrai que ça pue la merde, là. Après, c'est le camping. Bienvenue. Vous avez la pièce à vivre. C'est là que se passent toutes les sordideries. Cuisine, frigo. Et attention, le petit clou du spectacle, venez avec moi. Venez par ici. C'est pas une dinguerie? C'est incroyable. Bah voilà. C'est incroyable. Et ça, c'est que le début. Venez avec moi. Ça, c'est dingue. Ah voilà, alors ça fait bureau ou suite parentale. Et au choix, vous pouvez soit tu divises que la chambre et je vous laisse les commodités, soit je fais une suite parentale et je vous exclue. Tu le vois celui-là à travers le trou? Ouais, je le vois, Voilà, voilà, bah tiens, dans vos grandes mers là. Il est incroyable. Et ça, c'est ma chambre du coup. Hein? Tu restes là toi? Ah bah attends, c'est fou quand même que tu restes là. Bah écoute, je regarde avant toi et je te dis si tu peux venir. Eh bah tu peux pas venir. C'est dommage hein. Oh si, j'ai trouvé ton lit.
tout ce que je demande, chef. Il y a vraiment un matelas là-dedans. J'ai ma petite caisse en dessous de vous, patron. Tu peux vraiment venir dormir là-dedans. Tu pourras gratter dessous. Chef, est-ce que je serai encore embauché demain? Je sais pas. Oh, quand je pète, ça fait vibrer ton plafond. Toi chauffant. Incroyable, hein. Et il y a tous les soirs, je voudrais te voir te rabaisser comme ça en disant venu. Non, mais non, le mieux c'est quand tu iras te coucher en oubliant fortuitement ton caleçon et que tu seras pile à ma hauteur comme ça, genre ah, clac. Oh merde, oh ma merde Lucas. Oh non, merde. Là, ça sera notre petit salon entre nous camp de tous. base. Ça sera notre campement Koh-Lanta. Gros lanta. Gros Lanta, un peu bourré Lanta, de temps en temps. On va se poser, on a fait grande route. Et demain, on va découvrir le camping. Je pense qu'on a beaucoup à faire. Bon, alors ce qu'il faut capter, c'est qu'à la Célinette, il y a des toilettes et des douches communes. Donc là, il est tard, on vient de manger. Et avant d'aller dormir, il faut qu'on... Parce qu'il n'y a pas d'eau dans les camping-cars. On est là pour le faire à l'ancienne, on est là pour le faire comme à l'époque, donc les toilettes sont par là-bas. On vous montrera mieux demain. Là, il est tard, il y a du monde qui dort. Faut juste que je vous montre à quoi ça ressemble. On dirait le grand JD. La légende, c'est qu'il y a un petit garçon qui avait 5 ans qui a été oublié dans ses toilettes. Il s'appelait Sylvain. Il a passé une après-midi tout seul. C'est possible. Et peut-être que ses grands-parents étaient en train de picoler à la caravane et qu'il est resté enfermé là-dedans. Et qu'il est revenu à sa caravane cul nu. Cette anecdote est vraie. Là-dedans, il y a un poltergeist. Ouais, ça craint. Là, tout de suite, il n'y a pas de poltergeist, effectivement. Mais ça peut arriver à n'importe quel instant. On est actuellement devant le bloc-douche. On a la clé du bloc-douche parce que ça ferme la nuit. À la Célinette, ils ont été adorables. Ils nous ont laissé la clé. Mais normalement, on est les seuls à avoir le droit de faire ça. S'il y a une alarme, on est mal, hein. Qui aurait cru un jour que j'ai ces clés, tu vois? Genre, je suis un peu le roi du camping maintenant. Père est fier de toi. Ouais. Et puis si tu me regardes, j'ai les clés magiques. Je peux aller me doucher la nuit. Lui, t'imagines, en 15 ans de camping, il a jamais eu accès à ça. J'arrive la première année, je l'ai. Ouais, chez mon grand-père. Alors, faut connaître mes interlocuteurs. Tu vois la mémoire? Et là, c'est les douches. Alors, dans ma mémoire, la première douche, c'était la douche la plus chaude. Parce que le ballon d'eau chaude, il est juste derrière. Et donc celle-ci, c'était la plus convoitée. Donc tout le monde faisait la queue pour celle-ci. Et plus tu vas loin, moins l'eau est chaude. Allez, on reste là. Non, non, bah repartez boire la bière à la caravane, hein. On va pas rater le spectacle. On est prêts, patron. Tous ceux qui comptent, ça plaisir, c'est pas possible. On est tous raccord avec ce qu'on en compte. Il y a un agent qui est tout est sous contrôle. Il supervise. Putain, je vous ai vraiment emmené dans un camping et vous êtes en train de me filmer me doucher. Bah, il filme évidemment. Oui, putain. Tu tournes là? Non. Je suis pas sûr que le robot YouTube il soit d'accord. Mais- Tu sais que par contre j'ai déjà vu ce caleçon, hein. Pardon? Mais depuis longtemps ce caleçon. Tu avais ce caleçon sous ton slip de bain le jour où t'as fait caca culotte avec l'épisode de la sangle et la saxo. Waouh! C'est vieux ça! Je suis presque sûr que je peux te sortir la photo tout de suite. J'avais pris une jolie photo en contre-plongée de tes fesses. C'est vrai? Si, portez une fois. La première soirée de ce séminaire. Demain, la journée est tranquille. Nous allons visiter le camping. Demain, on s'installe, on prépare. Pas de réveil furtif, pas de crasse. Oui, le principe du réveil furtif, c'est que tu nous préviennes pas. Je peux peut-être vous brain. Je vais tirer dans les chevilles. Un peu plus près. T'es prêt? Ça peut peut-être fouetter un peu, hein. Vas-y, fouette, Ça va père aller, là. fouettard. Rien? Bah si, j'ai senti, hein, mais ça fait pas très mal. Un peu si. Ah, toi, il dit de faire attention, mais... Ça pique, non? Ouais, mais là t'es. Il a encore des trucs à son. Encore. Putain, mais il est dedans. Tire à travers la moustiquaire. Et ferme. Ils sont Ferme. Ils sont rentrés. Joseph, ferme. On a plein dedans. Faut que tu fermes quand tu fais ça. Ils sont tous rentrés depuis. Regarde au fond, il y en a plein. Et je te jure, ils étaient là avant, ils passent à travers. Là, il y en a plein. Bien fermé ta moustiquaire. Quel moustiquaire? C'est un magouron sauvage. Magouron sauvage. Non, mais on t'adore, mais... Tu veux des matelas? Qu'est-ce qui se passe? Salut le 34. Surtout qu'hier, je vous ai vraiment dit, on va pas dormir jusqu'à 11h quand même. Enfin bon, on sera tous levés d'ici là. 11h31. Tu veux un café? Ouais.
fait, on s'est dit que tu te faisais une vengeance sur ta jeunesse. Tu vois, dans ton sommeil, t'étais « Regarde, je me lève à l'heure que je veux !» 11h31. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu vas dire, Loulou? C'est ça, de boire 4 litres de Ricard avant d'aller dormir. Mais on a même pas d'alcool. Dit-il avec la bouteille de bière au petit-déj. On en a une. J'ai vraiment trop bien dormi, quoi. Pas vous? Si. On est bien en fait. Nouveau daily, camping-car. Jean-Luc et Evelyne, ils sont pas là, ils sont partis à la plage ce matin. J'ai même pas entendu la voiture. Quelqu'un a entendu la voiture? En vrai, ils devaient être à la plage à 9h. Il est 11h33. Sur ma vie, il rentre dans moins d'un quart d'heure. 11h50, il y a la C3 qui passe là. 11h50, votre guess. Quelle heure? Midi 5. Est-ce qu'ils mangent à midi ou à midi et demi? Midi. T'es sûr de ça? Grand max 50, ils sont là. Ouais, pareil, moi je mise sur un 50 le temps de sortir les chaises. Moi je suis un petit laisser-aller, tu vois, genre aujourd'hui. Laissez aller. Y a pas de laisser aller, on est au camping, on est pas en vacances. Voyons. Ok, yes. 11h50, midi 5. Il y en a un qui est encore en jeu. Hein. Bah le mien. J'ai commencé à faire comme Loulou. Loulou en général, il fait des trucs comme ça. En retard. Et ensuite, quand ils vont arriver, il faut surtout aller harponner la voiture avant même qu'ils s'arrêtent en leur faisant « Ah bah alors, on s'est oublié hein ?» En fait, mon grand-père, je crois que c'était la personne avant l'heure, tu sais, des gens qui... Tu sors du bureau à 18h, et les gens ils te disent « Ah bah alors, t'as pris ton après-midi ?» C'est mon grand-père. Sauf que lui, il le fait en vacances. Ouais, en vacances. Après, t'as dit, on n'est pas en vacances, on est en camping. On est pas en vacances. Peut-être mon grand-père, ça, il l'aura acheté. Voilà, exactement. Oui, c'est la nouvelle, ça. C'est la nouvelle. Ça, c'est de la bagnole, ça. C'est la 306. Ça, c'est... 8, Ça, c'est la nouvelle. Ouais. J'ai pris le full-up. C'est le toute option, ça. Alors ça, mon grand-père, il savait quoi? Non. Il prenait ça que le vendeur, il a vendu. Ouais. Ça, c'est le vendeur, il m'a dit c'est la meilleure. C'est top. Ça, il m'a dit c'est la super. Ça, c'est... elle a tout. Il y a des chevaux, hein. Elle a de la reprise. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas combien ça fait, mais le vendeur, il a dit c'est bien. Quand tu lui demandais, c'est quoi comme moteur? Il disait, diesel. Un pro. Avec la fierté. Ouais. Un vrai pro de l'automobile. C'est- C'est l'édition limitée champion. Elle avait le champion, là. Grise. Gris clair, hein. Champion. Elle a les barres de toit optionnelles. Très important. Alors ça, il nous en a parlé, ça. Il a dit, la barre de toit. On n'a jamais eu un coffre de toit. Regarde. Elle a un volant. Ouais. Et cherche le levier de vitesse. Et ben voilà. Non. Et ben voilà. Automatique. Ça, mon grand-père, il aurait jamais toléré ça. Manuel Avec- ou rien. Manuel ou rien. C'était un short shifter, mon grand-père. Oh putain. Ah, c'est une 508. Oh c'est pas Jean-Luc. C'est pas Putain, Jean-Luc. C'est pas Jean-Luc. Putain. Eh. Merci que t'arrives. Tu vas manger ou pas? Putain, on a la bouffe et les bières. T'as vu l'heure qu'il est? Il est midi 10. Il est midi 10, ouais. Il dit avant midi. On va manger à quelle heure, nous? On va manger à point d'heure. Fallait se réveiller plus tôt. Ouais, il y avait une heure précise. Ah bah on mangeait à 11h50 pile. Ah oui? Mais le petit déj, c'était à quelle heure? Bah 7h. En vacances. Mais on n'est pas en vacances, on est au camping. Alors, Alan, bonne caisse, ça. les préservatifs sans lubrifiant, ça se commande. Pourquoi tu voulais les capotes sans lube? Pour le matériel. Ouais. Ah C'est ouais. après, il y a un truc que j'ai pas compris. Les gens ici, ils sont tous très très âgés. Quoi? La moyenne d'âge est... T'as vu où on est? T'as vu la période où on est? Évidemment. Complètement con, lui. Tu veux faire comme Louis qui rentre de la plage? Attends, venez grimper. Louis, il arrivait. Donc là, on revenait de la plage. Là. On arrive de la plage, là. De toute façon, on le refait en semaine. Voilà, comme ça. Alors, le but, c'était de descendre le plus vite possible, là. Donc, c'était vraiment de... Voilà. Hop là. Voilà, et puis l'idée c'était d'aller se foutre devant le haut-vent. Voilà, se coller bien au vent. T'imagines que je viens de me restationner à l'endroit où Loulou il stationne. Ma propre voiture dans le cul, Loulou. Et hop. Oh putain, il y a Jean-Luc et Evelyne. Bonjour. Ça va super. Et alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Céline m'a expliqué un peu que tu étais youtubeur, c'est ça? Ouais, je fais des vidéos sur internet. Tu fais que des vidéos sur Internet. Mais tout. Et on fait des vidéos sur les voitures. C'est ça, mais Ah, tu, bah. tu te rappelles quand tu étais petit? J'aimais Qu'est-ce que déjà tu faire. voulais faire? Tu te rappelles ce que tu voulais faire? Essayer des voitures. Non, tu voulais être designer de voiture.
C'est vrai. Putain, la mémoire. Ah ouais, hein. Après, je me suis T'as bien le rendu même compte objectif. que le design, c'était pas pour moi. Hein. Quand tu me vois dessiner, c'est pas ça. Et après, bah, j'ai fini par essayer des voitures. Et maintenant, bah, sur YouTube, Ok. j'essaye des voitures. T'essayes des voitures. Ouais. Ça, c'est les voitures de location ou ça à toi? Ça, ils nous ont prêté ça. Ça, c'est D'accord. Peugeot. Comme le grand-père, il avait la 405 et la 508. Ouais. Et il avait la 306 break et la Ouais. 308 break. Ça a été adorable. Ils ont prêté les voitures de l'époque. Et je les emmène les mêmes vacances qu'on faisait quand on était gamin. Les mêmes, avec les mêmes activités, on va tout faire pareil. Tu vas aller à la plage le matin là-bas au Gouron? Ce matin, vous n'êtes pas parti à la plage de bonheur. Hein, Non. parce que quand on est parti, vous étiez tous seuls. Tout était fermé. Quand on était jeunes, à 8h15, ils étaient partis à la plage. Hein. Ouais. Il fallait qu'à 8h30 on soit à la plage tous les Avec matins. Loulou, ouais, ouais. Ah ouais. Il fallait dropper, hein. Il y avait un terrain marchait bien droit là, la Ouais. 405 là. On va manger. Oui. Et après on vous invite à l'apéro, je sais pas, hein, Bah, quand tu veux. ce soir. Allez, Bon appétit. allez. Au revoir. Jean-Luc et Evelyne, ils étaient là, ils avaient un chien qui s'appelait Youk. Youk il faisait de la rétention d'eau, c'était devenu une saucisse. Et Youk il est parti, il était malade déjà. Et c'est incroyable, et tous les gens reviennent tous aux mêmes endroits. On fera le tour tout à l'heure, mais là je connais les gens et ils reviennent encore. Là je connais les gens et ils reviennent encore. C'est fou, sauf Serge, il est parti Serge. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller chier là? Vous avez vu l'heure qu'il est? La heure-ci qu'on mange? Et après vous irez faire la... Ah ils ont la les lunettes. J'aimerais pas être une saucisse ici. Hein. Ils vont tous y passer. On a pris des saucisses, mais aussi des côtelettes. On a un camping-car qui arrive dans le camping. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant, il allait voir. Il allait renifler. Mais il allait voir pour voir la taille du camping-car. Faut s'imaginer un monsieur de 70 ans bedonnant comme ça. Un camping-car. Oh là là, oh, il est beau. Hein. C'est un spécial. C'est les beaux ça. Il a l'arrêtoir de porte. C'est un 398 XLB. Ça c'est le top ça. Nouvel arrivant au camping, ça veut dire nouvelle potentialité d'apéro, nouvelle potentialité d'amitié et nouvelle potentialité de comparer ton camping-car avec le camping-car. C'est un 798 XLB. Waouh! Ouais, c'est pas mal, ouais. Oh là là! Il a le 2 litres 3 multijet. Ça, c'est du bel engin, ça. Bah. Et par contre, il a un grand porte-à-faux, faut qu'il fasse gaffe. Hein. Ça, c'est la maladie sur ces modèles. Ça, c'est le porte-à-faux, ça. Attends, ça veut dire qu'il en a un plus gros que le nôtre? Non, non, un 788 Titanium Ultimate, c'est pas possible autrement. Encore, le 724 étape line, faut voir. Lequel reste le plus puissant donc? Je pense. 2 litres 3. Je vais chercher 2 litres 3 multijet. Hein. On peut pas lui proposer une course de dragster comme hier? 2 litres 3 multijet 130. Oh! Ah, gros loser! Le nul! Ah, grosse merde! Là, faut se projeter. Nous avions ici une forêt de bambou. Ici, il y avait une maison. Ils ont acheté la maison. Donc la maison, ils l'ont fabriquée eux-mêmes quand j'étais gamin. Et là, il y a attention aux chiens. Parce que quand j'étais gamin, il y avait un berger allemand. Il est là, le chien. Après, il a l'air un peu jeune, quoi, non? Bah, techniquement, c'était il y a plus de 20 ans, donc c'est pas chien. Là-bas, il y avait Olivier. Olivier, il avait ramassé un chien sur une aire d'autoroute. C'était un berger allemand, il était complètement fou. Et le chien, il était entre les deux arbres, je me rappelle. Il y avait une cabane à chiens avec le chien qui était attaché par une chaîne. Et un jour, à force de tirer dessus, le chien, il a pété la chaîne. Il m'a couru dessus, et moi j'ai couru parce qu'il n'y avait pas la barrière dans la forêt de bambou. Alors vous saurez que pour semer un berger allemand, aller courir dans une forêt de bambou, c'est pas une bonne idée. Et du coup, il a failli me tuer. J'ai commencé à hurler. Faut se projeter qu'il y a Loulou. Il est venu de la caravane là-bas, en montant, pour aller discuter avec Olivier. Parce que son gamin, il s'était fait attaquer par un berger allemand. Il allait voir Olivier qui était là, il l'a attrapé comme ça. Alors le grand-père, faut se rendre compte, il faisait 2 mètres. Il a attrapé le Olivier comme ça, il lui a fait on va discuter. Et à partir de là, on n'a jamais revu Clébar. Le barbecue était incroyable. Ah ouais. Bon, après, il faut que je vous montre le gouffre. Une fois ici, j'ai fait un péage. Le péage, c'est qu'on avait pris une branche et on empêchait les voitures de rentrer. On leur demandait des pièces. Ça marchait jamais. Ça, c'est le gouffre. On était à peu près 7 gosses à jouer là. Et on avait peur de ça. Alors, faut se projeter comme on faisait 1 mètre. Pour nous, ça faisait des centaines de mètres de long, ça. Et un jour, j'étais pas le plus populaire. Et un jour, il est possible que les autres gamins m'aient jeté dans ce trou. En fait, on jouait à la pétanque ici parce que c'est le seul endroit à peu près plat. On jouait à la pétanque avec des boules en plastique. Quand on perdait, on se tapait parce qu'on était des gosses. Et on avait tous peur du trou. Mais faire gaffe, quand les boules elles tombaient dans le trou, on avait l'air con. Et un jour, ils m'ont poussé dedans. Donc, je suis tombé et je me suis griffé et je suis arrivé là. Donc là, je me mets à hurler. Ici, normalement, c'est une aire de tente. Alors, du coup, faut passer de l'autre côté. Donc, du coup, le gouffre, il est là-bas. Alors, je me rappelle, il y avait 2 jeunes. Ils avaient une toile de tente, elle était bleue. Et les 2 jeunes, ils sont là. Ils sont dans leur tente, sur leur petite chaise et ils attendent. Là, il y a le petit Sylvain, il tombe là. Bam!
Et là, il se fait mal. Alors, il y a la toile de tente qui est vers vous. Ils m'entendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent me ramasser. Alors, c'est adorable. Elle m'emmène jusqu'à sa toile de tente qui est là. Elle commence à nettoyer les blessures que j'avais eues dans le dos à cause du grillage. Et donc là, je hurle. Et en fait, ce que j'avais pas capté, c'est qu'on est pile en face de la caravane là. Donc là, ce qu'il faut capter, c'est qu'il y a Louis, il est sur sa chaise en train de dormir. Et il entend quoi? Son chiard. Il gueule depuis là-bas là. Il a penché la tête comme ça, il a fait. Voilà. Et après, il a fait. Il fait vachement moins menaçant que son grand-père. Pourtant, il élargit les épaules. Jusqu'à à peu près cet endroit, j'étais encore content de voir mon grand-père. Parce que là, j'ai dit une figure que je connais, c'est cool. Et quand il est arrivé là, j'ai vu la tête. Et là, j'ai vu que c'était la tête de la tarte. Donc il est venu. Ouf! Hop, là j'en ai pris une. Il a rien dit. Mais on a collé une énorme comme ça. Et t'avais le gars et la meuf qui étaient sciés. Il y a le grand-père qui arrive, t'as un mec de 2 mètres qui arrive, qui met une tarte à un gamin. Alors il se dit, bah. Et le gars, qui devait avoir nos âges, il lui fait oh, ça va pas? Mon grand-père il m'attrape, il me relève et il lui fait t'en veux une toi aussi? Et bah il a rien dit. Curieux. Et il m'a attrapé. Et après on est reparti jusqu'à là-bas quoi. C'était quoi la leçon de vie à ce moment-là? Fallait pas que je m'éloigne de la caravane, c'était bien fait pour ma gueule. Souvent la mandale elle est accompagnée d'une leçon, d'une explication, d'une raison. Bah là la leçon c'est je me suis éloigné de la caravane, je me suis fait mal. Donc t'as encore mal. Bon, moi je sais pourquoi. Plus bas j'en ai pris une aussi. Ton grand-père était pas pédagogue hein? Mais si! Ouais, perçu de dehors, pas vraiment. Il y a la fois où j'étais au camion à pizza et il m'a défoncé. Ok, Vous allez, montrez. au camion à pizza. Je te jure qu'au bout de ce truc là-bas... Tu t'es pris une branlée? Non, alors là j'avais pas le droit d'y aller parce que là-bas il y a un club de gens tout nus. Ah ouais? Je te jure. Par malheur, j'avais pas dit à mon grand-père que j'étais parti acheter des pizzas avec Jérôme. Du coup mon grand-père il nous cherchait. Et moi je suis revenu à la maison, assez heureux, en disant bah voilà, j'ai pris une tarte. Il m'a dit quand tu pars tu préviens. Là il a donné une raison là. Là il y avait une leçon de vie, ouais. Il y a une progression en pédagogie. Puis là on est arrivé à la supérette. Au lieu de rencontre du coin. Oh là là. Oh. The place to be, c'était un petit peu notre Wall Street. Là un jour je me suis fait mordre par un caniche. T'as un problème avec les chiens? Il était gentil hein. Alors je lui ai dit bonjour et il m'a niqué la main. Et ben on n'a plus jamais revu le chien. Non, j'exagère. Tous les matins, il y avait la baguette, tous. Et c'était 2 baguettes bien cuites. Les baguettes, elles sont là, elles sont toujours au même endroit. Là, il y a le truc à Mr Freeze. Oh. J'avais pas le droit d'aller, il y avait ça depuis le début. Tu m'étonnes que le grand-père, il voulait pas qu'on aille là. T'imagines le trou qu'on lui aurait fait? Bonjour. Avant, les baguettes étaient en libre service il y a 22 ans. Ouh là 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 là. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ouais, mais maintenant, c'est mieux de plus. Tout le monde mettait les doigts dessus. Voilà. Non, mais bon, ça a beaucoup évalué en 22 ans parce qu'il y a tout le côté fromage frais. Ça, j'avais pas. Ah non, mais c'est là que depuis 6 ans. Alors, c'est super. Eh ben, Ouais. bonne continuation à vous Merci tous. encore. Je vous en prie. À plus tard. À plus tard. C'est fou de croiser des gens qui s'en souviennent en disant ouais, baguette en libre service. Et les gens ils disent bah oui, ça a changé. Incroyable. Bon, venez, il faut que je vous montre le camping. Là, après, on allait chercher le courrier. Tous les matins, tu vois, c'était un peu notre notif Twitter à nous. On espérait qu'il y ait une notif. C'était soit à Grand Gonnet, soit à Lévis. Il fallait surveiller les deux et pas en louper. Et ça, c'est le monsieur qui avait le camping. Je l'ai connu, monsieur Montanard. Monsieur Montanard, il avait une Harley 125 jaune. Ton fils, c'était Tony. Tony Montanard. Tony Montanard. Avec sa Harley 125 jaune, il sniffait de la farine. Alors on va passer par un premier bloc sanitaire. Et je m'étais fait un copain sur cette caravane. Ils avaient une Laguna verte. Et c'était stylé parce qu'il avait les vitres arrière électriques sur une Laguna verte. C'était Sébastien. Il m'avait trahi à la plage. Cet enculé là, je m'en souviens encore. Putain, il est rancunier. Hein. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça, c'est le premier bloc sanitaire. C'est celui du sud du camping. On parlait pas trop aux gens du sud du camping. Nous, on était du nord, il y avait le sud, c'était la guerre, quoi. Enfin, c'était les favelas, enfin, c'est normal. Et il y a une fois, il y avait de la tente là-haut, là, aux chiottes. Et moi, je voulais poser ma pêche. Alors, je vais ici. Là, il y a cette fermeture dehors, mais à l'époque, il y avait aussi cette fermeture dedans. Et j'étais gamin, je suis descendu et je suis venu jusque-là. Impossible d'ouvrir. Et moi, je me suis retrouvé coincé dedans. Et j'avais peur, j'avais 6 ans. Alors, je commence à cogner sur la porte et je dis, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a un monsieur ou une dame qui est venu m'ouvrir depuis la caravane derrière. Hop. Et elle m'a dit c'est qui tes parents? Alors je lui ai dit bah c'est là-bas la caravane et tout. Alors elle m'a raccompagné. En me raccompagnant, elle a dit le gamin il était coincé dans les chiottes, je l'ai sorti, tu vois, c'était gentil. Moi j'ai pris une tarte. Et il m'a dit les toilettes ils sont là-bas, pas ici, t'as pas à aller là-bas. C'est un petit peu plus d'explications. Pédagogiquement, on est un petit peu mieux. On est sur un 3 sur 10. Mais ça reste douteux. Il y a des toilettes là-bas. Pourquoi tu vas à ces toilettes là? Tu pouvais pas juste lui dire que c'était plein? Il y a des toilettes là-bas. T'avais un droit de réponse ou pas du tout? Oui, j'avais un droit de réponse. Ok. Là, ils avaient un Yorkshire. Je me rappelle plus comment il s'appelait. La dame s'appelait Madeleine et le monsieur, je me rappelle plus. Et du coup, le Yorkshire, t'as foutu une mandale? Non, le Yorkshire, il m'avait mordu.
Bonjour. Vous en avez deux? T'es fait mort combien de fois ce camping? Non mais il y a un problème là. Je sais rien. Et là on arrive au bloc sanitaire. Je tiens quand même à dire que ça là, ça c'est pas matching avec l'époque, ça n'existait pas. Mais tout ça, ça nous intéresse pas ça. Et puis là, ce qu'il faut savoir c'est que l'eau chaude, elle est plutôt de ce côté-là. Donc plus t'es là, plus t'as d'eau chaude. Plus tu t'éloignes, moins t'as d'eau chaude. Donc là on faisait la vaisselle. Et le grand-père quand on était au camping, il surveillait qu'on fasse la vaisselle. C'est-à-dire que l'idée c'était pas de nous aider de faire la vaisselle, c'était de surveiller qu'on la fasse bien. Là je vous fais prendre un chemin qui n'existe pas. Là c'est découverte. Ici, il y avait la caravane de Serge. Serge, alors il nous a quittés. Serge et Valentine, je les embrasse là où ils sont. Ils sont venus ici avec la plus belle caravane du camping. La plus belle. 3 essieux la caravane. Et le Longarella, il est arrivé avec une Renault 25. Elle était magnifique. Je sais pas quel moteur il y avait dedans, mais il y en avait une. Et mon grand-père, il est arrivé à peu près là où je suis, il était par là. Et il aidait, il faisait ouais. Alors personne ne lui avait rien demandé. Hein. Il est vraiment venu, il l'a vu depuis la caravane. Alors là, il y a des arbres, mais avant, à l'époque, ils y étaient pas, on voyait. Et il a vu que ça se tramait, il est venu et il faisait ouais. Alors qu'il s'en sortait très bien. Et de là est née une amitié. Mais c'est plus la même caravane, c'est une double essieu ça quand même. Ça va. 3 essieux dans le caravaning, c'est le... Un essieu, tu parles pas. 2 essieux, ça va. Et 3 essieux, c'est... Et puis là, on va passer par un chemin qui n'existe plus. Vous savez que ces marches, c'est Louis Grandgonnet qui les a fabriquées? Il bossait ou pas? On n'était pas en vacances, on était au camping. Et là, les escaliers, c'est Louis qui les a fait. Alors, c'est 3 parpaings. Mais en attendant, 20 ans plus tard, c'est encore là. Et il les a fait parce qu'avant, il y avait une petite pente. Et un jour, Marinette a failli se péter la gueule en allant faire la vaisselle. Alors, Louis, il a vu ça depuis la caravane. Alors, il est monté voir Montanard. Paix à son âme, hein, bien sûr, on pense à lui. Et il est allé voir Montanard en disant, dis donc, il n'y a pas d'escalier, ma femme a failli se péter la gueule en allant faire la vaisselle. Et Montanard, il a répondu, désolé monsieur, mais enfin bon, vous êtes gentil, mais voilà. Et Louis, il a attrapé des moellons. On appelle ça des moellons. À Saint-Etienne, c'est moellons ça. Et il a pris des moellons et il a fait un escalier. Et après, il a appelé Montanard et il a fait, venez voir, moi je suis obligé de faire des escaliers chez vous. Cette courbe-là, il y a des traces de claquettes qui ont été faites. Là. Ah, c'est le virage du Dunlop là. Là, c'était mon Dunlop à moi. Alors là, je passais là, il y a une racine là, je m'en souviens là. Fallait faire très gaffe parce que là, quand t'arrivais fort, alors faut voir la courbe, hein, quand t'arrivais fort comme ça avec la vaisselle, et là, paf, hop, et là, t'as le grand-père qui te dit c'est bien fait. Donc là, faut se projeter. En fait, là, c'est un peu en banking là. Donc l'avantage, c'est que tu peux arriver très très fort. Et hop là, comme ça. Tu vois, vous m'avez vu ou pas? Vous m'avez pas vu? J'allais vachement vite en fait. Et après, donc ça, c'était le. Faut se projeter, c'est le short course. Parce que tu as le grand course qui part de là-bas. Faut projeter, donc là je sortais de la caravane avec la vaisselle. Ah, hop, descente, prise de vitesse. Comme ça. Ah, il a pris le raccourci. Vous m'avez vu arriver ou pas? On va faire du temps. Vous m'avez pas vu arriver. Pourquoi tu courais avec la vaisselle? Parce que j'avais pas marché avec la vaisselle. C'est tellement évident qu'il n'y a rien à répondre à ça. C'est l'évidence même. Alors là, une fois, il y a un gamin du sud qui est venu faire du vélo ici. Sauf que là, il s'est pété la gueule juste ici. Il a pris une mandale. Et on l'a jamais revu. Donc il y a le grand-père, il est à la sieste là. Et donc t'as un gamin qui fait du vélo là. Et le gamin, il se pète la gueule. Et mon grand-père, il s'est relevé du truc. Et il est venu et lui a fait « T'as qu'à pas faire du vélo ici, rentre chez toi !» Et il y a la grand-mère du gamin qui était revenue le voir. C'est-à-dire qu'il y avait une grand-mère qui était arrivée et elle était venue jusqu'ici. Et elle cherchait, elle était folle. Elle arrivait, elle voulait se battre. Elle dit « C'est qui l'enculé qui a gueulé sur mon gamin ?» Et après, il y avait le loup, il s'est levé. Et il a fait « Ouais, c'est moi. » Il a fait « Ça va pas de gueuler sur les gamins, mais vous êtes complètement con, un truc comme ça. » Le loup, rien à foutre, il a fait « Rentre chez toi. » Là. Enfin, l'argumentation à l'époque était un peu... Après, quelle idée de faire du vélo ici? Con ce gamin. C'est très la Célinette Nord. Ouais, moi je suis Célinette Nord. Ouais, ok. Et là, c'est la caravane de mon enfance. Donc là, on avait une table, là on avait un étendage. Il mettait un étendage entre ça, et normalement, il y avait ça. Ça, c'était pour mettre les serviettes quand on rentrait de la douche. Là, il avait mis du muguet pour ma grand-mère. Alors des fois, il faisait des trucs pour ma grand-mère. Là, il lui avait planté du muguet. Le muguet et des escaliers, c'était un lover en fait. C'était un romantique, mais personne l'a compris. Donc on garait la 306 là, très précisément là. Et il fallait que la 306 soit garée bien comme ça pour que la CX du voisin puisse se garer là. Et après, ça c'était notre coin du camping. C'est vraiment ouvert. Donc là, tu vois, t'as des petits frigos, c'est les nôtres. Et là, c'était ma chambre là-dedans. Ah, et ma soeur et moi. Ça, cette antenne, c'est mon grand-père qui l'a installée. On n'a jamais revu la télé depuis. On n'a jamais revu la télé. Donc là, on avait Jean-Luc et Evelyne qui sont encore là, qui prendront l'apéro avec nous. Ah ouais, merde, je viens de penser, je vous ai pas dit. Il y a ma première amoureuse là. Mon premier smack, je l'ai fait là. Parce que je chopais à mort à l'époque. C'est ma première amoureuse et on s'est peut-être un petit peu embrassé, ouais. Monsieur, c'est un lover. C'est peut-être fait un petit Tu bisou. lui as fabriqué des escaliers? Non, moi j'étais pas très doué. Ce qui est fou, c'est que rien n'a bougé quoi. C'est-à-dire qu'avec nos 4 camping-cars, là on a apporté la plus grosse nouveauté du camping en 22 ans. Ils n'ont jamais vu ça. C'est vachement plus grand. Non, t'étais vachement plus petit. Et c'est dur à croire.
On n'a jamais revu Joseph. Nous allons recevoir Jean-Luc et Evelyne, qui étaient nos voisins de caravane de l'époque. Ils n'ont pas bougé, ils viennent là toutes les années depuis les 22 dernières années et on va les recevoir à l'apéro. T'imagines que ça fait 22 ans, je vais pouvoir leur renvoyer l'ascenseur. Je pense que mon grand-père dirait que j'ai atteint quelque chose là. Il collerait une mandale. Bonsoir. Bonsoir. On vous attendait pour les patates. Ah, trop tard. Il a pas trop changé depuis qu'il était petit. Ah, non, il a pas changé. il a la même. On t'a bien reconnu quand même. Il a pas compris ce que j'ai dit la fois dernière, il a la même intonation. J'étais déjà insupportable à l'époque quoi. Non, non, pas du tout. Non, il était sage. Bah j'avais pas le choix sinon je... Ah bah oui. Ah, puis ton grand-père était plus sévère que ta mamie. Hein. L'histoire du trou, je crois que beaucoup de gens la connaissent. Nous, il y a eu le c'est bien fait. Il y a un trou dans le chemin là sur le bord du chemin, il y a un trou, oui. il y a le grillage. Et une fois j'étais tombé dedans, que les autres ils m'avaient poussé. Et il y a Loulou, il était en train de faire la sieste, il m'a entendu gueuler jusque là. Et il est venu, j'avais qu'à pas m'éloigner de la caravane. Bah, il m'en a mis une. Sildeng. Avec son accent, Sildeng. Avec son accent de Saint-Étienne, ouais. Ouais. C'est fou que tu sois en un morceau, parce que de la surveillance avec quelqu'un qui tourne avec ça, putain. Mais c'est qui Tu m'en t'es pas blessé tant que ça. Hein. Ouais, bah j'avais pas intérêt, la menace était trop grande. Ouais. La mandale Les suites, je te dis pas. C'est vrai, il osait pas trop. Hein. Moi je me rappelle qu'il y avait des concours d'apéro, entre chaque soir c'était la caravane différente. Pas tous les soirs, mais Oh, au début, si. Non, Au début, c'était tous les soirs. Au début, Après, c'était tous les c'était soirs, tous les deux mais jours. on a ralenti parce que. Après, ça a été moins quand même. Parce qu'il fallait un petit jour de récupération. Une Non, fois non, par mais- semaine à la fin, parce que les Non, gens parce ils que- voulaient plus. Parce que Loulou il venait là pour en découdre. Hein. Il était pas là pour s'amuser ou passer du temps. Hein. On allait jouer au boule dans le chemin. Là. J'ai fini Oh, ma bah alors. carrière. quelque chose dans ce verre. Parce qu'il est vide. Il retourne. C'est comme un message, voilà. Merci d'être passé. Ah, merci à vous. Merci. Bonne À soirée. plus tard. Messieurs, dames, demain, je vous emmène à la plage. Il y en a un qui suit, voilà, super. Tu as 200 € d'augmentation ce T'as ton mois-ci. Bravo. entretien là. annuel dans pas longtemps, ouais. Demain matin, je vous emmène à la plage. Super. J'ai quoi? Rien, toi, t'es pas salarié. Ok. Demain matin, nous allons à la plage dans les mêmes conditions de l'époque. On va faire même emplacement, même heure, même endroit, mêmes activités. Tu peux me rappeler l'heure? Tu verras demain. L'après-midi, nous ferons une activité que nous faisions très régulièrement au camping. Boire. Entre autres. Ouais, entre autres. Et vous aurez une après-midi typique au camping. Vous étiez bien dans vos lits respectifs. Une personne ce soir sera moins bien. Il faut mettre un peu d'enjeu à la Koh-Lanta, tu vois. On n'a pas de Denis Brognard, mais on a les idées. On va installer une toile de tente dans le carré des toiles de tente. On va tirer au sort. Vous avez une chance sur 8 de dormir à la belle étoile. Ah, ça me va, il y a aussi son nom dans le truc, donc ça se trouve, c'est lui Ouais, qui il y a nous ça a aussi. d'accord. Ouais, bah oui. La limite. Nouvelle règle. Est-ce que vous êtes tous bons? Ouais. Pourquoi t'as plié plusieurs fois? Let's go. C'est parti. C'est fou parce qu'il y a une joie sincère. T'as un grand silence et t'as une grande fraternité Nous, on a gagné avant le l'épreuve du lancement. feu et toi, t'as pas de feu ce soir. J'ai le droit à de l'aide pour m'installer. Bonne nuit. Son esprit s'éveille. Il cherche à comprendre. La pierre. Premier degré, pas si mal cette tente. Ouah, le patron monstrueux. C'est pas si pire. Oh non. Bah tiens, allez hop. Allez hop. Tu sais que tu peux venir manger avec nous quand même. Hein. Elle a plus envie de nous voir là. C'est vrai que si c'était moi qui étais allé acheter la tente et que j'étais le premier à dormir dedans, j'aurais le C'est seum. vraiment ça, c'est vraiment, je l'ai acheté pour moi. Oui. Non mais là vous vous marrez tous, mais quand ce sera votre tour. Non, mais t'as raison. Ça va pas être que moi, hein, c'est pas possible. Hein. Statistiquement peu probable, mais Mais tout de même probable. Elle est quand même pas mal cette tente, j'avoue. Se plantent tous les mecs là, les mains dans les poches, en train de dire putain, en vrai on te met bien, hein. Là. Avec notre magnifique camping-car juste là. Non, là, Voilà. c'est du beau matos. C'est du bon matos, ouais. Arthur et Attention, Joseph dans hein. celui-là qui pourront te faire hé Annelle, bonne nuit. Apéro? Ouais, allez. Allez, c'est l'heure. 7h15. Allez, allez. Oh.
Allez, c'est aller à la plage. Eh, c'est déjà l'heure, on est en retard là. Oh, on peut être les premiers. On est pas en vacances, on est au camping. Allez, que j'ai pas à revenir. Hein. En 3 minutes, vous êtes debout. Allez, 7h15 à la plage. Être en retard. C'est mal. Pas plus malin que Papy. Ouais, 7h15. Ouais. Il s'est caché. Allez, on y va. C'est l'heure, les enfants. Allez, dans 5 minutes à la plage. C'est marrant comme t'as pas la prestance de ton grand-père. Ah non, pas vraiment, non. Comment? Il est pas bien mon slip? Eh, Loulou, c'était comme ça tous les matins, hein? Et moi, je faisais pas ça, je rigolais pas comme ça. C'est quoi qui te fait rire? Putain. Allez, 7h15, on y va, Joseph. La dégaine. Allez. C'est un cauchemar. Ce slip. 2 mois comme ça. Oh là 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 là. Ah bah là. 4 €. Je suis sûr. Non mais derrière, voilà, j'avais une vue. Alors il est peut-être un peu petit. Allez, 7h15. Et bah voilà, on n'est pas bien, hein, en vacances. Regarde, les gens heureux d'être au camping. C'est chouette, non? Ah, on profite du bon air là. Allez, rock'n'roll. Après, à partir de là, je sais pas ce qu'on doit faire. Je sais pas ce qu'on doit faire parce que là, il était si pressé de se lever. Normalement, on faisait petit-déj quoi. Allez, petit-déj. Eh bien, t'es contente? T'es pas en vacances, au camping. Yay. Dans 15 minutes à la plage, hein. Ah non, mais c'était ça le bruit. Il y a un oiseau qui est venu bouffer le paquet. Ah mais il a pas eu de bain en plus, il est tombé dans le rond du donut. Oh, le con. Oh. Alors Il y a plus de cheveux que toi sur la photo. Ouais, c'était avant. C'est pas la classe ça. Camping, faut être un peu dans l'ambiance quoi. Et du coup, t'as acheté un t-shirt de Franck Gastambide. Ah non, Jason Statham. Tu comprends pas? Alors. 4 €. Il est très moulant, mais très très moulant. C'est l'objectif d'un slip, non? Très moulant. Vous êtes pas content, je vous emmène à la plage. Celle-là, ça elle rame là. Ouais, après on va marcher. Il y a de la voiture et de la marche. 5 minutes. Là, présentement, comme tu es, là, tu vas taper 5 minutes de marche en Marcel slip. Avec toutes les histoires qui est déjà arrivé à d'autres youtubeurs. Le problème avec ma tenue. Non mais que les langues se délient, parlons-en tout de suite, on sera ok. Loulou il était comme ça pendant 2 mois. Est-ce que ça pose un problème? Ça vous pose un problème ou pas? Il y a des images que je ne pourrais plus jamais enlever de ma tête. Et celle-ci en fait partie. Il y a des gens qui ont un problème. Ah là, ce sera la vignette ça. Vas-y, fais-nous une belle vignette, Sylvain. En retard, putain, il est quelle heure là? 8h21, on est dans un retard. Je connais la route par cœur. Quand tu connais la route par cœur, c'est qu'il y a un vrai problème. Attends, c'est payant là ou c'est pas payant? Ah bah il y a le truc payer votre stationnement mobile, votre mobile. Putain, ton grand-père il serait fou. Ah mon grand-père il aurait été malade là. On va faire quoi nous? On va pas être les premiers? Ouais, rock'n'roll. Ça va Sylvain? On est en retard. Bonjour. Merci, bonjour. Mais ça existait pas ça. C'est malade, complètement con. Parce que là, il serait parti en courant pour arriver avant eux. On n'est pas les premiers, putain de merde. Oh, j'ai des poules. On a fait tout ça pour rien. Il y a un trou du cul qui est dans l'eau déjà. On est 8, il est 1. On lui pète sa gueule. Il faut arriver à quelle heure pour être premier? Et un matin, on est arrivé, vraie anecdote avec mon grand-père. On n'était pas les premiers. Premier degré, le grand-père a tiré la gueule toute la journée. Et le lendemain, on y allait 1 heure plus tôt pour être premier. Cette anecdote est vraie. Là. Pas ailleurs. Allez, on peut se détendre, on est en vacances. Hein. Je vous vois tout fermé là du visage. On est en vacances, hein. Vous êtes pas content? Le seul avantage de la Méditerranée, c'est qu'il y a des plages de galets pour pas se mettre du sable partout. Alors attends, t'es en train de nous vendre les plages de galets comme un avantage? Ah mais ouais, ça. Ok, Mandal. On l'a plus jamais revu. Putain, il est 8h39. On a envie de te taper quand même. 10 minutes de retard. La preuve, on n'est pas tout seul. Ressenti 1000 et demi là déjà. Ouais. C'est vrai que la plage. Tiens, faut que je vous montre.
Ce plan est horrible de quand tu te penches sur ton sac. Ouais. Ah la vache. Il va falloir que tu vives avec. Ah putain. J'ai la photo. Et Oh, en fait, putain. c'est l'immeuble qui est là. Donc vraiment, je suis cadré. Prends la Là, il y a bonne l'immeuble, là, il y a la digue, et c'est la même. Bon, bah voilà, on peut se détendre, c'est bon, on est en vacances. Voilà. Tu peux remettre ton Marcel hein, si tu veux. Non. Tout à l'heure, on va faire l'épreuve jusqu'à la bouée jaune qui est là-bas, pas la première, la deuxième. Hein. Waouh, c'est hyper loin. Il y a un matin, Loulou il m'a dit si tu vas à la bouée jaune, 50 francs, si tu reviens, 50 autres francs. Comment? Attends. Putain, mais attends, ouais. Il y a un problème au milieu là. Ouais, Non. comment ça se passe là si arrivé à la bouée t'as plus l'énergie? Et bah je perds 50 francs. Et la vie. Oui. Tu sais combien ça faisait 50 francs à l'époque? Ouais, C'était beaucoup 50. C'était pas mal hein. Il Ouais, avait 50 fait un francs, pari c'était- avec ses potes. Je te dis qu'il est assez con pour le faire. Regardez, demain je vais buter mon petit-fils. Du coup, comme on s'ennuyait beaucoup, parce que là vous remarquez que ça fait déjà 10 minutes et on se fait déjà chier, j'avais un petit camion en plastique. J'avais une petite ficelle avec ce camion et je courais avec mon camion jusqu'à la digue et je revenais. T'es arrivé deuxième là aussi? Bah non, premier, j'étais tout seul. Mais c'est le premier par forfait. Bah, vraiment, ils ont écrit le personnage de camping par avec Loulou. Hein. Ah ouais, il est gras celui-là. Il va falloir aller me baigner là. Ouais. Et voir un dégazage sauvage. Bon, allez, on rentre. Allez, salé. Oui. Principe de l'eau de mer, ouais. Ouais, elle est plate la mer. J'avais pas pied si loin, moi. Ah, la nature, c'est beau. Les animaux sauvages. Les gars, faut pas s'approcher des baleines échouées, ensuite ça explose. En fait, on s'est planté. La première bouée, pas la deuxième. Ah, la deuxième, elle est loin, hein. On est allé super loin pour rien. Mais Loulou aurait été si fier de moi. Non, il t'aurait collé une mandale. On n'aurait jamais revu la bouée. Oh, Loulou aurait été fier de moi. C'est des bons souvenirs cette page quand même. Oh putain, on va pouvoir reprendre 2 fois des chipots. Ouais. Et bon, on va les manger tranquillement. Messieurs, dames, quelle meilleure activité de camping que de regarder l'un des grands prix de Formule 1 les plus ennuyeux qui a existé. United States Grand Prix 2005. Je l'ai pas vu. Bon, pour moi, ça me bat, c'est une découverte. Putain, je m'en rappelle. Non, bah, il était nul, t'avais la moitié de la grille. Et encore, t'avais même pas un quart de la grille. Spoil pas, parce que toi, tu t'en rappelles, on va Pardon. Voilà, on va regarder un Grand Prix de Formule 1 de l'époque V10. Parce que bah, quand j'étais gamin, Loulou il voulait absolument qu'on regarde la Formule 1. Ah, il y avait des bons côtés. J'en ai un souvenir quand même un peu sympa. Après, on s'emmerdait quand même, quoi. C'était un bon prétexte à la sieste. Ça vous branche? Allez. C'est pas l'activité la plus fofolle que je vous propose. Hein. Et il y avait déjà Alonso. Ouais, déjà là. D'un Grand Prix d'il y a 20 ans, il y avait déjà Alonso. Quand Lando Norris avait 7 ans, Oh, ça va partir, 73 tours. Attention, le départ. Incroyable, c'est Michael Schumacher qui est en premier. 6 voitures. Sachant que, spoiler, les places ne changeront pas jusqu'à la fin. Mais non! But the one thing that is for sure is that the problem here is that the carcass construction of all of the tyres was the Oui, et toi? Ça va? J'étais au jardin. Oui, mamie, elle m'a dit. Et ça va? Oui, oui, il fait beau. Et il y avait Moustique. Et oui, il était au jardin. Je sais pas ce qui est le plus chiant que toi, LGP, genre vraiment. Le doublage en tout cas colle bien au GP. Ouais, il est gars, le commentateur il aurait pu répondre à sa grand-mère. Oui, genre. c'est ça. Il n'y a pas un moment où il n'y a plus vraiment eu de commentaires là? Ça serait un peu drôle qu'à un moment les mecs ils abandonnent. Je les entends jeter leur casque et laisser la Ils font un chaise. tour ou demi-tour, les gars ils vont à l'apéro. Ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas eu un commentaire. Ils ont rien dit quand la voiture est sortie, ils sont au café là. Ouais, là ils sont ailleurs. Non mais ils ne commentent plus. Là, Michelin a organisé la plus belle fête. Si tout le monde est bourré le soir, ils se rappelleront peut-être pas. Les 6 champions du monde côte à côte tout à l'heure. Ouais. Oui, ce sont des études très
Mais c'est exactement mes souvenirs ça. Les C'était après-midi ça. entières de Les après-midi du de bruit. rien, juste du bruit de moteur. Ouais. En fait, c'était que des gros kiffeurs de bruit de moteur. Non, il y a En vrai, j'aime bien. Écoute. Et tous les mecs, ils étaient dans le studio, genre. Attends. Tu veux que je te fasse une animation avec un flash de téléphone? De Chipo. Ça c'est à toi, je Alors, on en plein couscous, c'était une tradition et un très bon souvenir avec Loulou et Marinette, il y en a quand même des bons souvenirs. Chaque année, il y avait un couscous où on rassemblait toutes les caravanes du coin. On était une vingtaine au couscous. Et ce soir, on a refait le couscous. Pourquoi t'as pas invité tout le monde alors? Ça nous aurait coûté cher en couscous. Ouais. Et puis il y a quasiment plus personne de la Célinette Nord. Il y a que des connards de la Célinette On Sud. va quand même pas inviter le Sud, des fous toi. Demain est la journée que j'aurais aimé avoir gamin. Non pas qu'il y avait que des mauvais moments, mais demain c'est une journée de rêve. On va s'amuser, on va se lever tôt, mais on va passer une journée qui va valoir le coup. Donc demain on a 1 heure de route, on doit y être à 9h. Donc on décolle à 8h max, je suis désolé, on va encore se lever à 7h. C'est pas des vacances, c'est le camping. Exactement, je vois qu'il y en a un qui a pris le pli. Il faut qu'on tire au sort la tente maudite. Il est 22h14, donc il y a vraiment 8 personnes qui n'ont pas mesuré que leur journée pouvait basculer. Est-ce que tout le monde est prêt? I'm good. Ouais. Et hop Oh, vous avez pas sa tête du coup. Tu sais que je le sentais tellement fort. Genre vraiment, j'avais déjà accepté de dormir dans la tente ce soir. Alors moi je te préviens, elle sent le plastique et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe pour aller aux toilettes, tu l'entends, t'as l'impression qu'il veut rentrer dans ta tente. Eh bah super. Et pour Lucas, pip pip. Pauvre con. Oh merde. Et tu peux encore prendre d'autres nuits dans le nez, hein. C'est que le début. 3, 2, 1. Oh les connards! Oh les connards, ils nous fument! Bon bah voilà, on a la réponse. La 508 marche mieux. Combien de temps il faut pour te garer toi? Tu dépasses vachement hein. Je sais. Ah ok. Salut, ça va? Salut, on a Alan au son, Lucas au montage, Joseph tu connais, Arthur le collègue de Joseph, Noé mon agent, Anaël ma prod et Lucas au cadre. Ben, T'as c'est tout cool, le monde. enchanté tout le monde. Vous savez ce qui vous attend ou pas? Non. Ah, toujours pas. J'ai un peu vos mains. Enfin, vos vies entre mes mains aujourd'hui. Ah d'accord, super. On est en train de finir de faire Tetris dans ce bateau-là. Il y en aura un deuxième de cette taille-là. Et on va retourner un petit peu plus près. Et il va falloir vous équiper. Et puis on partira direction le large pour aller faire la première activité. On sera plus. Vous avez peur en fait, hein? Cette virilité entre ces deux corps d'hommes, Sylvain. Le vestiaire est très serré. Il n'y a pas beaucoup de place. Pas de place pour les caisses. Cette scène est incroyable. Là, tu vois, il est pas bien placé. On manque le maximum. Corps de rêve un peu, non? C'est pas super serré au niveau des couilles. C'est super serré au niveau des couilles, c'est un enfer. Ça remonte. Alan le flow là. Ah ouais. Non mais Alan. Dans ton élément. Aujourd'hui les piou-piou. Ouais, mais voilà. Mais c'était moniteur de n'importe quelle discipline. Petite étoile piou-piou et ok. Toi tu ferais mono aussi, mais tu ferais mono de planche à voile où quand les gens ils tombent, ce qui est normal, tu les défonces, tu sais, tu les engueules. Mais voilà, putain, le tire-veille, mais fallait... Reprends ton wishbone. Tu reprends le wishbone. Mais non, tu fais pas balancier là. C'est un stage de planche, pas de plongée, dis-toi. On monte. En fait on va dans le camping où j'étais quand j'étais gamin. La Célinette, 2 étoiles, 5 chiottes à la turque. Ah, tu leur as vendu des rêves à ton équipe là. On part en vacances, les gars. Allez, on va aller au camping. C'est moi qui régale. Allez, c'est pour moi. Bah c'est vraiment ce qui s'est passé.
Rock'n'roll, patron. Bah alors, on n'a pas le pied marin? Oh, j'aime pas trop quand ça bouge. Mais pourtant, j'adore le bateau, c'est super. Mais là, on est le matin. Et le matin, moi, ça me fait toujours ça. Tu vas être obligé de t'acheter un super gros bateau. Bah, désolé, c'est pas parce que j'ai un petit pénis, mais je vais être obligé d'acheter un yacht. C'est pour la stabilité, logiquement. Ça rappelle le camping aussi. Ouais, bien sûr. Très camping. En fait, tu te fais ton camping sur le yacht. Quand t'as 3 ponts, tu peux te planter une toile de tente en fait sur un pont. Là, c'est vraiment drôle, par contre, sur le yacht, le tirage au sort pour celui qui doit camper dehors. Oh non! Oh putain, non, là, t'as le seum là. Je suis super bien. Là, je suis mieux qu'au camping. Oh putain. Ah, on est mieux, ouais, là, je suis d'accord. Non, c'est pas le même budget. Après, on reste cette nuit dans le hamac. J'ai dormi super bien. Mieux que dans le camping-car. Mieux que dans le camping-car. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que je plonge et que je te renvoie? Ouais. Allez! Je crois qu'elle est fraîche. Rock'n'roll. Allez, rock'n'roll! Rôter dans le masque, c'est super dur. Rire dans le masque, c'est très compliqué. Et c'est incroyable, hein. Pourquoi j'avais pas fait avant? J'ai tout posé la question. Bah ouais, mais là il va falloir... Encore investir. Ah, encore du budget. Non, merde. C'est incroyable la plongée. Vas-y, Sylvain. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sylvain! C'est bien, t'as fini de pisser. Joyeux anniversaire! Ouais. Merci. Vas-y, dépêche-toi de l'éteindre. Dépêche-toi de souffler. Oh, sur un siffleur, bienvenue en France. Merci à tous, c'est adorable. Voilà ce que t'as ramené de ta plongée. Ah, c'est la drogue que je vous ai demandé. 60 000 balles dans un paquet là! Ouais. Oh putain! C'est dommage, c'était bien avant. Pour t'inspirer quoi. Ouais. En vrai de vrai, je pense que tu devrais prendre 2-3 idées. Parce que Ouais. je sens que sur la saison que t'avais faite, c'était pas Ouais. encore ça. Ça pourrait t'inspirer, ouais. C'était pour me rappeler ce que c'était un bon Top Gear, c'est ça? Allez, ça c'est fait. Putain, ça c'est incroyable. C'est un rouge, je l'avais pas. On sait. Putain, j'ai le bleu, j'ai le jaune, il me manquait que le rouge. Non, ta mère, une Game Boy Color en boîte. Wow, en boîte. Wow, elle est neuve. Alors ça date ça. La lampe additionnelle à brancher sur le support Link. La lampe éclairée. C'est exactement celle que j'avais. Oh, le top. La batterie Game Boy couleur. C'est pas color, c'est couleur. Merci beaucoup. Il manquait tout ça. C'est trop chouette. Vous avez dû passer des heures sur le bon point. Ça, c'est Joseph qui a fait le... Connard. Mais j'en veux pas de ça, moi. Les voitures que tu m'as fait essayer. Comme ça pour les baptêmes. Et regarde, il y a une Tesla au fond. Elle va prendre feu. Tesla Model S. Oh, une Veyron. Pareil, c'est dur à trouver ça. Eh ben incroyable. Merci beaucoup. Il manque la ceinture, hein. Tu penseras à la prochaine fois. Elle était pas sortie la vidéo. C'est adorable. À poil. Allez, tous à poil. Allez. Tous à poil. On va aux îles. Et bon anniversaire. Ah bah merci. Toi. Joyeux. Pareil, pepperoni, chorizo, un truc comme ça. Non mais les séminaires d'entreprise, c'est important.
Ouais, prends le normal. On se fait livrer les pizzas sur un bateau. Non mais il faut que les gens se sentent bien dans la boîte. En vacances dans le sud pour t'inquiète. Non, séminaire d'entreprise. Séminaire d'entreprise, ouais, il y en a qui bossent. Hein. Non mais là on travaille, attention. Hein. Des fois, faut reprendre ses responsabilités. De temps en temps. C'est un super plan là. Séminaire. Oh putain, oh putain. Allez, hop là. Un homme à la mer. Bateau des Moritos, vous me recevez? Bateau des Moritos, vous me recevez. Cette On a phrase. soif. Bon. Allez, j'y vais. En intérieur, tu mets pas de bonnet. Je pense qu'on peut déjà dire merci à Custom Motors pour nous avoir offert cette journée de folie. Merci Custom Motors. C'était la journée de rêve qu'on aurait pu avoir enfant. C'était incroyable, on s'est régalé du début à la fin. Demain, je vous emmène à une activité que nous faisions une seule fois par an. On va faire la sortie. Chaque année, avec Loulou, on faisait une seule sortie. On y allait le matin très tôt à 8h30. Pour des raisons de fatigue évidentes et qu'on est quand même en séminaire, on se lèvera un peu plus tard. Mettez vos réveils quand même. On ira demain à l'activité qu'on faisait chaque année, qui est une activité franchement un peu chouette. Une fois que j'ai dit ça, on va tirer la roue du destin. Oh une main innocente pour faire le 3e tirage. Ce sera pour toi Laetitia. Tu peux appuyer autant de fois que tu veux au centre pour lancer la roue et à un moment tu lâches et ça fait le tirage. Tu peux... Hop là. Et tu dis le nom bien fort. Lucas. Dans la Non tente. mais Lucas. Lucas dans la tente. Lucas dans la tente. Mais qui va faire le montage? Et pip pip pour Lucas. Ouais. Mais t'es fou. En vrai, T'étais beaucoup trop heureux quand elle a dit Lucas. T'as cru que c'était moi 2 fois de suite. Le karma s'abattra sur toi. Il y a peut-être des comptes à régler dans l'équipe, je sais pas, mais enfin, mettez-vous d'accord. l'ambiance est délétère. Hein. Peut-être que le séminaire, plutôt que de rapprocher l'équipe, va créer des clivages. Et pourquoi ça serait pas Sylvain qui dort dans la tente? Nouvelle règle, je dors jamais dans cette tente de merde. Oh non, non, non. Merci pour les cadeaux, ça m'a fait super plaisir. Merci encore, on s'est fait une journée d'enfoiré. En tout cas, félicitations pour votre performance en free scooter, en e-wake. C'était incroyable. Oh, t'es trop modeste. Et on était à ça d'avoir des pizzas livrées par toi quand même. Hein. Ah oui, d'ailleurs, t'as commandé? Non, allez, on les attend encore. À demain. A few moments later. Alors, on va
va tous faire croire qu'il est 8h30 du matin parce qu'on est ici à 8h30. Les gens sont matinaux, dis donc. Ouais, donc il veut dire qu'on devrait arriver encore plus tôt. Il est quasiment midi, on a eu un peu la flamme hier par rapport à la journée. Chaque année je venais là une fois par an. Il n'y en avait pas deux, il y en avait une. Et dans mes souvenirs, quand on prenait la route, c'était pas beaucoup, on a fait 20 minutes de route, mais dans mes souvenirs il y a vraiment 1h30 de route et je sais pas pourquoi en fait, je pense que c'était juste très con. Et on venait une fois par an ici à 8h30 et on partait à 18h pour une bonne raison, c'est que c'est les horaires d'ouverture du parking payant. C'était malin, il était pas con hein. Et il y a une autre particularité qui faisait que je passais des très bons moments ici, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de bouées jaunes, notamment certaines qui sont très loin. Et cette plage a une particularité, c'est qu'on a pied jusqu'à là-bas. Ce qui est idéal pour surveiller des gamins quand t'es à moitié arraché au pastis. Après dans mes souvenirs il y avait moins de vent et je pense que dans mes souvenirs on avait moins froid aussi. Mais rock'n'roll. Donc d'un côté j'aimerais bien refaire comme avant et aller jusqu'à la bouée. De l'autre, on est tous au courant que l'eau est à 14 degrés. Vraiment à 14? Bon bah profitez-en hein. On a payé le parking 10 € donc vous en profitez hein. 11 €. Les mecs qui se sont évadés d'Alcatraz, ils avaient plus chaud comme flotte hein. Elle est vraiment si fraîche. En vrai ça va, je pense une fois que t'es dedans et que tu nages. Oui, la fameuse ouais. Elle est impeccable. Ah elle est chaude. J'avais trop chaud aux pieds. Les gonflages du bateau, je suis sûr il y a moyen de taper des surfs infinis. Bah oui. Dark Vador après une séquence de sport. Ça va pas fort. Et bah écoute, ce qui s'est passé c'est que on est allé à une très belle plage où on passait des très bons moments et il y avait un très grand vent qui a fait que à l'unanimité on a décidé de renoncer devant l'adversité. On avait tous froid, tous pas envie. Ouais putain, c'était vraiment là en fait. Par contre tout ça, ça n'existait pas, ça c'est tout récent. Mais là c'était les boutiques, elles existaient là. Ah bref, comme si je racontais des trucs intéressants depuis le début des vacances. Si les gens sont encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'ils sont très intéressés. Je vois pas comment les gens vont encore être là. C'est mon premier vlog, sûrement le dernier. Moi je suis sûr ça va flopper. À aucun moment je vois le truc pas flopper. Voilà, donc là j'ai passé une partie de mon enfance. Ça c'est le manège. Il me faisait rêver ce manège. Il y a une fois ils ont été adorables. J'avais gagné un tour de manège, je sais plus comment. Et on n'avait pas pu le faire parce que c'était fermé. Et ils avaient appelé un matin, ils avaient ouvert exprès. C'était déjà quelqu'un de privilégié à l'époque. Ouais, ma grand-mère elle avait appelé en faisant oui, avec une voix très douce, en disant ça ferait vraiment plaisir à mon petit-fils et il a ouvert juste pour nous. Comment t'as été le mec le plus détesté de tous les gamins aux alentours? Genre ce petit connard il a le manège pour lui tout seul. Ils arrivent pour monter aussi, il fait non c'est privatisé. Oh, et je m'étais fait engueuler parce qu'il y avait un hélicoptère et t'avais un levier et quand tu tirais il montait ou il descendait et je spammais le truc. Et l'hélico il arrêtait pas de faire ça et le forum me disait wow. Et c'est plus le même du coup. Avant il était moins fancy. Là il est chouette celui-là. Alors je vous explique, toutes les semaines t'avais là-bas, Mamie Moule. Putain, c'est encore là. Avant là il y avait Mamie Moule. Et là c'était ouvert, il y avait un escalier et t'avais Mamie Moule qui faisait des moules dans la rue. Genre elle avait une marmite et elle faisait des moules dans la rue, c'était incroyable. Vous pouvez me prendre à emporter? Ouais, putain, elle nous manque. C'est toi qui as Depuis quand j'étais gamin, elle les faisait ici là. C'est moi qui ai racheté. Donc je suis désolé, je vais tout casser. Non, ça devrait déjà dû être cassé. Toi aussi du coup tu vis dans le souvenir. Je vis dans le souvenir, exactement. Et elle était là, elle faisait des moules. Elle était là, ouais, elle était là. Et son fils est marié à ma cousine. C'est fou. Elle est décédée il y a 8-9 ans maintenant. Ah quand même hein. Ouais. Je faisais toutes mes vacances quand j'étais gamin. Ah moi pareil, mon grand-père avait le manège sur la place.
On en parlait il y a 3 minutes. Et c'est plus dans ta famille le manège? Bah, à 91 ans, mon grand-père. Il a vendu? Ouais, il a vendu. Le manège, pareil, nous a fait rêver, hein. En tant que gamin, imagine-toi, j'invitais tous les potes et tout ça, c'était une folie. Il y avait ça et le stand de tir qu'avait ma grand-mère. Ah, ça par contre, j'avais pas ça. Bah, il était juste à côté. Ils se m'en ont jamais parlé, les grands-parents, tu vois. Et tu vas faire quoi à la place? Je sais pas, je vais peut-être faire un resto parce que mon métier maintenant, c'est que de louer. Hein. Déjà, j'ai déposé le nom là pour que si quelqu'un veut reprendre, il puisse le faire. Quoi. Ils sont restés à 39 ans. Putain, 39 ans. 39 ans, la même activité. Si tu réouvres ma mimoule, je viens. Bah, ici, c'est une institution. Hein. Je te promets. Mais l'année prochaine, ça sera ouvert. Ok. Parce que je commence les travaux en septembre. Le rendez-vous est pris. Ouais, attends, ça non. Bonne continuation. Bon, bah, pareil, au plaisir. À l'année prochaine. Le hasard est... C'est toi qui l'as produit, c'est ça? J'ai appelé tous les commerçants pour le retrouver, etc. Et là, je me suis dit, on va passer à telle heure. J'ai passé un message au Toki et il est passé. C'était censé être cassé hier. Ouais, hier. Anna, elle est reportée. C'est fou que c'est toujours le même profil, quoi. Il faut vraiment se la racler. Quand le mec roule en Cayenne Magnum, c'est forcément un cake. Enfin, oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille zoner au skatepark? Bon, on va zoner. Toi, t'en as fait du skate? Oh ouais. Toi, je sens que t'es très chaud au skate. Non, C'est je vrai? sais super bien cruiser. Comme toi en moto en fait, tu vois, genre je sais bien cruiser, mais tu me demandes de la lever ou... Je vais faire de la moto, hein. Oui, non mais tu vas pas faire du trial quoi. Alors, ok, bah extrait de toi qui tombe en motocross. Oui, bon, c'est peut-être arrivé une fois. C'est un des meilleurs fous rires que j'ai eu. Oh putain, c'était bien viandé la gueule. Hein. Et là, en fait, il y a la plage de la Favière qui est juste là. C'est très plage le coin, hein. C'est une autre plage. Oh, il est trop stylé en plus. Alors là, j'ai trop le seum. Ça, c'est le genre de skatepark que je kiffe parce que ça se rapproche vachement du surf. Attends, mais moi, c'était pas comme ça, hein. Moi, nous, c'est tout pourri. Ah ouais. Ah ouais, mais non, mais le budget de la mairie, il est passé là-dedans. Oh. Ouais. Mais c'est abusé, c'est trop bien. C'est comme il chaud. Les gosses à notre époque, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Nous, il y avait un truc par terre et une espèce de rampe dégueulasse. Et ils ont ça. Là, t'es en train de virer vieux con là. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Et là, bah, c'est la plage de la Favière. C'est l'une des plages les plus fréquentées du coin. Bon, ouais. Bon, pas tout de suite maintenant, mais... Toujours vachement mal à ma couille. J'ai fait un faux mouvement, j'ai super mal à une couille. Ouais. Comment elle a plongé? Mais je suis sûr c'est ça, hein. Commence à nous matraquer les couilles. Ça on dit pas assez, mais la combi. Je me tenais les couilles pendant que je plongeais. Faudrait que tu croppes à peu près là. Ouah, j'ai mal. Comme vous pouvez le voir, sable fin, horizon lointain. Le seul souci, c'est que là, c'est à côté du port. Je me rappelle que plus tu vas là, moins il y a de gens. Parce que là, plus tu vas par là, plus il y a de gasoil. Et puis par là-bas, il y a de moins en moins de gasoil. Et nous, des fois, on allait vraiment jusqu'au bout du bout, quoi. Et il y a un camping vachement cher qui donne sur la plage. Et ça, c'est un peu cool. Mais bah, nous, on est à la Célinette. Et on y est très bien. Rock'n'roll. Rock'n'roll, ouais. Et nous on n'aimait pas trop la Favière parce qu'il y a beaucoup de gens. Et à l'époque c'était sale. Mais je crois qu'ils ont fait pas mal de travail. Ici il le passe le râteau tous les matins, c'est sûr. Et du coup avec cet état de propreté, est-ce que tu penses que Loulou irait à la Favière ou pas? Toujours pas. Il renie pas les origines, Loulou. Bah non, il y serait pas allé parce qu'il avait des habitudes. Et tu crois qu'à 8h30 il y a plus de monde là? Je pense. Hein. Par contre ici l'après-midi au mois d'août c'est l'enfer. Chaque carré c'est rempli. Peut-être que c'est pour ça qu'il venait pas Loulou. C'est qu'il savait qu'il pourrait pas être le premier ici. Il fallait venir à 7h pour être premier ici. C'est trop tôt pour Loulou. On va trouver une faille. Le vernis craquel. T'es en train de déconstruire ton personnage de Loulou. Ah merde. Le voyage introspectif, Sylvain. Merde. J'appelle ma psy. Ta tête tourne. Écarter les bras sur la plage. Non, Loulou. Merde. Ah putain, c'était ouf. C'était bien, ce moment-là, ouais, c'était bien, on le garde. Fais un retake s'il te plaît. Là, t'as ça. Là, celui-là. Ouais. Il est moins ouf, mais. Ouais. Et merde. T'es bien, hein. Fais un autre retake. Jusqu'à ce que t'aies l'air viril. Celui-là, il est beau. Celui-là. Attends, fais gaffe à blesser personne de l'équipe. Oh ouais. Attends, je vais faire lancer le marteau. Merde. Demain, nous allons faire une activité que nous faisions une fois par an. Nous allions une seule fois par été au restaurant. Demain, ça, franchement, c'est chouette. Demain midi, je vous emmène manger. Là, ça fait 5 jours, là, on commence à avoir les dalles. Là. Aux conditions de Loulou Grangonnet. Là, d'un coup, j'ai un peu plus peur. Il y a un moyen que ça foute un coup de stress. On a rendez-vous demain à 11h30 dans notre sortie restaurantesque annuelle. Dimanche à 11h. Bah, les vieux. Oui. Tu poses encore des questions, ça fait 5 jours. C'est parce qu'à 11h30, c'est l'apéritif et après, Ça veut dire qu'il prenait l'apéritif au resto? Monsieur. Dis donc. Quand il sort, il fait pas semblant. Allez, on va tirer la roue pour savoir qui dort dans la tente. C'est parti. La main innocente, Noé. Ce sera Noé qui va lancer la fameuse roue. Alors si tu pioches ton propre prénom par contre.
T'avais dit que tu voulais le faire avant la fin du séjour. En vrai, ça me fait un peu plaisir parce que j'ai jamais dormi dans une tente. D'un autre côté, il est quand même pas mal le camping-car ou le hamac. Les règles, c'est que dormir dans la tente. Si je mets la tente dans le camping-car. Non, c'est la tente sur son emplacement. Ok, nouvelle règle, l'emplacement ne peut pas bouger. Tiens, lance Ah le ouais. bâton. Et merde! Et merde! C'est bien, ça se voit. Le vieux bruit! Et puis c'est surtout, on verra que c'est pas joué, quoi. C'était très naturel. Ah là, c'était. On voit qu'il y avait une expulsion de haine, quoi. Allez, on va manger. Anniversaire Sylvain. Joyeux anniversaire Sylvain. Joyeux anniversaire. Vous avez été balancé. Bah je vois, bravo, hein, super, hein. Très très bien, Qui a super, balancé hein, super. Et bah c'est adorable, merci beaucoup. De rien, Merci de rien. beaucoup. Juste à temps. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vos 40 ans, hein? Aïe, 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 aïe. Vous gardez le couteau sur vous là, pour Ouais, non, c'est dangereux quand je vous dis ce genre de conneries. En fait, je peux me faire planter. Oh non, c'était pour moi. C'est long la route. Hein. On a bien fait de prendre la bagnole. On va se la boucher sur la rocade en plus. Messieurs, dames, bienvenue à la Manne. Nous allons aujourd'hui manger au camping de la Manne. C'était la seule journée où on sortait pour aller manger ailleurs et on allait manger dans un autre camping. C'est parti. Bah devinez quoi, ici aussi il n'y a rien qui a changé. Normalement c'est un camping qui fait de la demi-pension et de la pension complète. Et normalement ils font pas ce qu'on fait là, c'est-à-dire venir juste le midi pour bouffer et profiter du buffet. Et on n'arrive pas à savoir comment le grand-père il était arrivé à voir ça. Même eux ils savent pas. Certainement un coup de grande tarte dans la gueule. Ça rappelait pas que c'était si fleuri. En même temps on y allait en août, donc tout était cramé quoi. C'est un peu agréable comme coin. C'est un 2 étoiles. Hein. Ouais, va falloir que ça s'explique là. Ouais, la Sélinette c'est aussi un 2 étoiles. C'est un 2 étoiles? C'est un 2 étoiles, ouais. Parce que là, sur le panneau, là, il y a quand même beaucoup de choses qu'il n'y a pas du tout à la Sélinette. C'est vrai qu'il y a une boîte de nuit aussi. Non. Si. Lucas ce soir disparaît. Me demandez pas comment, il y a un amphithéâtre. Ça n'a jamais servi à rien. Je suis venu pas mal de fois, j'ai jamais vu. Il y a 2 piscines et un pédiluve. 2 étoiles. Pardon. En fait, c'est classifié comme hôtel puisque c'est un village vacances. Donc c'est un hôtel 2 étoiles. Ah, alors que nous c'est un camping 2 étoiles. Ça, un hôtel 2 étoiles, c'est vraiment de la merde normalement. C'est vrai qu'hôtel 2 étoiles, c'est pour foufou quoi. Bonjour. Fred. Oui. Bonjour, bonjour. Votez Peut-être. pour moi, votez pour moi. Votez pour moi. Bonjour. Bonjour. Votez pour... Ah bonjour. Merci pour l'accueil. Bonjour. Salut, ça va? Welcome to the paradise. Alors? Apparemment, c'est toi qui viens en vacances ici. Moi, ouais. Que souvenir de toi? Bah, on ne venait pas si souvent en fait avec ouais. la Célinette. Nous on venait juste bouffer au buffet en fait. D'accord. Voilà. Apparemment des bons souvenirs quoi. Franchement des super souvenirs. Tant mieux. Bon, parfait. C'est très chouette en tout cas. Merci pour l'accueil. Voilà. Le restaurant est à la même place, il n'a pas changé. Ok. Rock'n'roll. Bah rock'n'roll. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu m'appelles. Je dis voilà. C'est adorable. Allez. À plus tard. À plus tard. Bon, on va faire un état des lieux, on va vérifier que tout est bien à la même place il y a 25 ans. Ici on venait une fois par an pour aller manger là. Parce que là ils ont un buffet. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que le grand-père il venait surtout là. Parce que dans le buffet il y avait le vin compris. Oui, je me rappelle qu'on est arrivé en voiture. Et là, je sais que le grand-père, il se marbrait la gueule au buffet aussi bien en bouffe qu'en boisson. Et après, on allait dans ce truc-là, qui est un bar. Et on se remarbrait la tronche dans ce truc-là. Et derrière, il y a un terrain de pétanque sur lequel il terminait Ouais, se marbrer. Il y avait un flipper dans lequel j'avais dépensé 50 francs en pièces. 50 francs de la bouée? Oui. Je me suis fait gronder d'avoir dépensé mes 50 francs aussi bêtement. Aujourd'hui, le programme, messieurs, dames, nous allons aller manger au buffet. Ensuite, nous allons nous marbrer la tronche au bar. On va aller à la piscine sans se noyer. Et on terminera l'après-midi sur le terrain de boules. Où il y aura un concours. On a que 6 boules, donc il faudra faire des équipes. Alors, numéro 1, très important. Le déjeuner est à 12h30, mais il est d'une importance capitale d'être premier à cette barrière. Comme ça, on est les premiers à rentrer. Et on faisait vraiment ça. C'est-à-dire qu'on arrivait le plus tôt possible pour être les premiers devant la barrière et mon grand-père il attendait comme ça. C'est le forceur. J'ai envie que ça ouvre. Est-ce qu'il y avait une remarque un peu désobligeante quand finalement ça ouvrait? Même pas, je pense qu'il suffisait qu'ils mettent la montre comme ça et qu'ils fassent...
Faut savoir, c'est que ça, c'est des super souvenirs. Genre, c'était vraiment la sortie, c'était incroyable. Et le concept de manger à volonté, c'était irréel à l'époque. J'avais 6 ans. Le congélateur de glace extrême a été l'une des plus grosses embrouilles entre Marinette et Loulou, puisque Loulou lançait un concours de glace pour manger ses petits pots fraises. Ceux-là. Je sais pas pourquoi. Et à un moment, c'était assis sur cette table là-bas. Il a lancé un concours où il en a défoncé genre 10. Et en fait, il essayait de commencer à faire une pile. Je sais pas pourquoi. C'était pour prouver qu'il pouvait manger de la glace, peut-être. Et Marinette, elle l'a embrouillé. Marinette, elle l'a vraiment démonté, Loulou. En lui disant, tu me fous la honte, t'es un animal. Et après, il lui a dit un truc du genre, toi l'avocate, tu l'as fait. Il avait compris le concept du concours. Il faut qu'il y ait plusieurs participants. Lui et son ego, il a gagné. On sait pas qui, mais il a gagné. Et bon, on va s'installer, hein. Là par contre on se rend pas compte qu'on a une chance. On a pu rentrer avant 12h30 et ça c'est un privilège que Loulou n'a jamais eu. On est rentré avant, on a les clés des douches à la Célinette. Genre on est dans le futur. Et on se rend pas compte qu'en juin c'est calme. Normalement là c'est la guerre en juillet-août. Genre vraiment toutes les tables sont prises. Tu sais t'es obligé de courir. La horde de Left 4 Dead. Ouais. C'est ouvert depuis 6 minutes, t'as vu le feu? Et on n'est pas en pleine saison. On est en vacances. On est au camping. Ah oui, camping. Ah, à chaque fois je confonds. Oh putain. Un truc à picher. Il est là. Loulou serait si fier de moi. T'as vu, ils ont de la grenadine au pichet. C'est beau ça. Il n'y a pas le pichet pastis. Il paraîtrait qu'il est chargé trop sombre. Comment ils font? Ils ont pas la poignée, attends. T'es bien au centre de l'écran. Ouais. Fin du repas. On dirait les journaux de sorte quand t'es dans la forêt. Jour 17. Une panthère a essayé de me manger hier. Une vieille m'a poussé au poisson et on a déclenché une bagarre entre vieux. Mais le principal, c'est qu'on a la tour de glace. Ouais, oui. Loulou aurait été fier de nous. Café, piscine, pétanque. 10% des Français avouent qu'ils l'ont déjà fait pour éviter une conversation gênante dans un ascenseur. La branlette. 7% des Français disent qu'ils ont déjà fait cela pour éviter de partager leur nourriture. La branlette. Oui, 7% des Français ont déjà fait cela pour se remonter le moral après une mauvaise journée. Après une mauvaise journée. Petite branlette. Branlette. Voilà, on a mangé. Ensuite, à chaque fois qu'on venait là, après s'être arraché la tête au buffet évidemment, il allait au bar prendre une boisson et on se posait sur ce banc pour jouer aux boules toute l'après-midi. À ce moment, il pouvait surveiller les gamins là en étant posé là. C'est toi qui joues aux boules? Non, c'est le grand-père qui joue aux boules. Contre les gens du camping ou contre les amis qu'il arrivait à ramener. Il a défoncé? Un coup de boule. Est-ce que c'est pas le plus bel endroit? Il y a une caisse à boules et il y a différents terrains. Et dingue, tu peux jouer sur la surface que tu veux. Roland Garros, Wimbledon, Open d'Australie. On va jouer à la pétanque et après on va aller à la piscine. De toute façon à 17h on se fait dégager, il y a un concours de Scrabble sur le terrain de pétanque. C'est pas une blague. Bonjour. Attendez, tiens juste que c'est tout le temps toi qui filmes. Voilà. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Salut les petits stagiaires là. On va apprendre. D'abord on plonge. À 3. 3. On remonte. Ensuite, 3 signes. Ok. Moyen. On descend. Et je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas très d'accord. Noé, donne-nous le signe ok. Vous voulez faire un débrief? Ça va. Lucas, je peux te faire une transition. Où est-ce qu'on va, Sylvain? Pareil qu'au bout de cette ligne droite,
Il y a un club qui s'appelle l'Insoulado et qu'on m'a toujours dit que c'était un club de cul nus. Et là, c'est le moment d'aller voir. On va voir la réponse. La légende. Le Bocage Savoyard, propriété privée. C'est pas un club de cul nus, c'est un truc vide, c'est mort là. C'est nul. Moi je voulais voir des cul nus, je voulais voir du rock'n'roll. En plus, il y a personne, on peut pas demander. Où sont les cul nus? Excusez-moi, on cherche les cul nus. C'est la fin de cette dernière journée malheureusement, on a fini les vacances. Et ce soir, Céline, responsable de la Célinette, je vais te demander de tirer pour la dernière fois de ce séjour la roue de la toile de tente. Il y a une petite roue ici sur laquelle tu pourras appuyer au centre, tu peux appuyer le nombre de fois que tu veux, quand tu lâches, ça lance la roue. Et sur cette roue, il y a le nom de tous les participants ici. D'accord. Le participant sélectionné va devoir dormir dans la toile de tente en bas. D'accord. On laisse la main innocente de Céline lancer la roue. Le karma sans ça. Le karma est sublime. C'était ça. Ah, le beau karma. T'étais beaucoup trop heureux quand elle a dit Lucas. T'as cru que c'était moi 2 fois de suite. Le karma s'abattra sur toi. La dernière nuit, c'est mort. Ça va très bien. Merci pour votre accueil à la Célinette. On a passé une semaine de folie. On a trouvé un bel esprit, un bel endroit à la Célinette, à Bormes-les-Mimosas. On va essayer de trouver un moyen de revenir l'année prochaine. Sans problème. Parce que je crois qu'on a tous été d'accord pour dire que c'était quand même une sacrée semaine. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer un petit applaudissement pour la Célinette qui nous a offert une super semaine. Merci beaucoup. On se revoit peut-être l'année prochaine, mais surtout demain, parce qu'il faut qu'on vide les camping-cars. On a oublié un truc. La cuvette. Le manque de cuvette a été un grand sujet et une grande source de réflexion pour nous tous. Et on s'est dit, quelle meilleure fin de séjour que d'offrir notre contribution à la Célinette avec cette cuvette dédicacée par toute l'équipe. Merci. Non mais vous en faites pas, on va l'installer. Non, on va l'installer nous-mêmes. D'accord. En espérant, en croisant les doigts pour que l'année prochaine elle soit encore là. Et puis bah, à demain. On va installer la cuvette. Il est 23h51. Tout le monde dort, sauf nous. On prend laquelle? Je sais pas. Il y en a 3 là. Bon bah, je vais faire mon affaire. Il faut vraiment mettre des tiges, parce que j'ai essayé sans les tiges. Mais sont les tiges. Pas les tiges à la base. Ah non, moi j'ai juste posé et ça fait chlouk, j'ai fait ok, j'abandonne. J'ai mis les tiges avec le sachet. Merde, ça doit être là-bas alors. Faut retourner au camping-car. Retour au camp de base. Ça sera plus une scène post-codée. Quoi? Tu peux le Oh, 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 champion, champion. On va pouvoir les chier. Tu t'enfonces dans ce personnage, l'oncle fou. Petite bière. Messieurs, madame, vous approuvez tous la On est pause beaucoup en fait. Sous contrôle d'huissier. Visage, comme le veut la tradition. C'est un long travail de mise au point en fait, j'imagine. On installe des chiottes. On est de la maintenance. Si les toilettes sont propres toute la journée, c'est parce qu'on est là. C'est comme la sécurité routière, hein. Tous concernés, tous responsables. Tous touchés. Encadré. C'est hardcore ce qu'on fait. C'est un montage à la plombier. Oui. Non. Ah voilà. Contrôle. Là, voilà. C'est bon, c'est bon. Niveau, il va pas. Fais un test. Oh, si ça va donner envie de chier. Est-ce que ça bouge? Faut faire des beauty. Allez, vas-y, Lucas, fais ta science. Marinette, y'a péage! Sinon, il va falloir te faire à l'idée. Marinette n'est plus. Il va falloir passer à autre chose que Loulou. Loulou, ce sont tes racines. Maintenant, aujourd'hui, il faut pousser. Il faut grandir. Il faut servir de ses racines comme d'un socle solide et partir pour une saison 2 en mode sport. Ah, l'intro, la Top Gear. Ouais, là. Ah ouais, la saison 2 en mode sport, là, c'est Top Gear. Là. Non, Arthur, non, Arthur. Arthur, non. Arthur, elle va partir, hein. Tu arrêtes. Tu vas à la caisse. Pas la cassette à caca. Hein. Oh non, tu nous as acheté une bombe, là. Ah l'enfoiré. L'odeur de la saison 2. Oh, ça sent le néoprène. Arthur, on n'a pas de recette.
recycleur. J'ai encore cette confusion, savoir si je suis Sylvain ou Loulou. On a fait une semaine comme Loulou. I am Loulou. Tu es un héritage, Sylvain. Tu dois conserver cet héritage, mais tu dois construire dessus, tu dois bâtir. Loulou a construit des marches, tu construiras des cathédrales. Oh. Putain, je vais chialer. C'est beau ce que tu me dis parce que... Tu penses que Loulou aurait été fier de moi? Non. On a les clés des chiottes, on est arrivé à la manne avant tout le monde, on était à la plage à l'heure. Je crois que Loulou peut être fier de moi quand même. Hein. Et on l'a atomisé, on est arrivé avec 4 camping-cars au lieu d'une caravane, c'est bon. Moi je voulais juste vous dire merci, parce que j'ai adoré cette semaine avec vous. On a passé des instants légendaires et on a fabriqué de beaux souvenirs avec les souvenirs de l'époque. J'ai très envie qu'on se donne 1 an pour trouver une justification de comment qu'on peut bien revenir l'année prochaine. Et qu'on s'amuse comme on s'amusait cette semaine. Séjourner une semaine au village vacances, comme l'aurait rêvé mon grand-père. Il a déjà fait. C'est vrai qu'il a déjà fait, il a pas aimé. Il n'y a pas l'esprit. Non, il a manqué l'esprit un peu, ça manquait et puis ça bouchonne au buffet. J'aimerais dire merci à Peugeot qui nous a prêté les voitures et qui nous a permis de repartir dans les quasi mêmes conditions que l'époque. Merci au camping La Célinette qui ont été d'une gentillesse exceptionnelle et qui nous ont offert un accueil de légende. Merci au village vacances La Manne qui nous a accueillis très gentiment également. Merci à Jean de Custom Motors 06 qui nous a offert une journée comme on en a rarement connu dans nos vies respectives. Merci aux gens qui ont regardé ça et qui ont tenu jusqu'au bout. Merci à Arthur, à Lucas, à Alan, à Noé, à Joseph, à Anaël et à Lucas pour avoir été très gentil quand même. Hein. Tout le monde y a mis du sien. Et merci à Loulou et Marinette. On pense à Marinette là-haut. Elle nous regarde, j'en suis certain. Forever dans nos cœurs. Et pour Marinette. Pour Marinette, 2 coups de klaxon. On revient avec de nouvelles vidéos dans à peine un mois, courant août. On va prendre une petite pause pour se refaire un peu d'avance si ça vous dérange pas. Pensez à vous abonner, pensez à commenter. N'hésitez pas à suggérer une activité qui pourrait justifier qu'on refasse ça l'année prochaine. Et puis, gros bisous! Voilà, on est bien avec une cuvette. Putain, mais arrêtez, merde!